You guys, going camping? Jesus wept. I kick ass for the Lord. On a tous la bouche chanson, We all go a little mad sometimes. Haven't you? Groovy. Un trou, c'est un trou. Un trou, c'est effectivement un trou. Bienvenue tout le monde sur les ondes de CKUM 93.5. Vous écoutez Le Trou de Culte. Le Trou de Culte? Ou juste Wow. Trou de Culte? Non. Il n'y a pas de le. Non. C'est juste trou de culte. Ouais, j'aime pas le le. On regardait Yeah, juste non. Trou de Culte. C'est toi qui l'as mis. Hein? C'est toi qui l'as mis. Ben, je viens d'ajouter le là. Je pensais avoir essayé quelque chose, là. Y a pas de mauvaise idée dans la brainstorm, comme on dit toutes les 30 secondes? Ça n'a pas Well, fonctionné. non. Ouais. On l'a essayé une fois, ben là. Toi, tu sors pas du parking bateau, mais quand on sort. Non, ben non, là. Et de qu'est-ce que je peux voir? Finalement, nos voix enregistrent comme il faut. Donc, yeah. Ouais, on s'entend. On n'aura pas le même problème que la semaine passée. J'espère que non. Ouais. Alors, pour ceux qui viennent se joindre à nous, vous écoutez une émission de radio qui se concentre sur les films cultes et tous les films de genre qu'on aime bien gros, qu'on aime partager. Et j'ai à mes côtés, premièrement, c'est Larocque qui parle, le chef d'orchestre. J'ai à mes côtés Sébastien, qui est mon bras droit. L'équivalent d'une trompette. C'est ça. Hein? Et finalement, le dernier membre de l'équipe, si IMDb avait eu un enfant, il s'appellerait Jérémy Richard. Salut Jérémy. Salut. Salut. Alors, cette semaine, on a un peu switché notre fusil d'épaule côté thématique parce que il y arrivait un événement un peu triste la semaine passée. L'acteur Bill Paxton est décédé. Bill Paxton, qui était un character actor vraiment populaire des années 80 à monter jusqu'à cette heure. Ouais. Puis, je pense, la raison pour laquelle on a décidé de faire un show hommage à Bill Paxton, je pense que Sébastien, c'est toi qui l'a mieux décrit sur Comme la plupart des affaires. Tu veux le faire tout seul? Tu veux le faire tout seul? Il Ben, n'y a non, pas de vas-y, problème. vas-y. Ben, non. Il y Non, avait, mais il y avait de l'eye contact là, qui était agressif. Ouais, c'est ça qui me manquait. Vous l'avez pas vu, mais c'était vraiment agressif. On a senti la tension. Ouais. Ouais. Mais non, Sébastien, ce que tu avais écrit sur la page Facebook tantôt? À propos de Bill Paxton? Ah, j'ai demandé à ma mère d'écrire ça, je me rappelle Ok, pas. peux-tu l'appeler? Avoir un résumé au moins? Non, en gros, j'ai dit que Bill Paxton, un peu comme le but de notre épisode, de notre émission, c'est de mettre des films puis qui est un peu moins connu, mais qui a quand même des gros succès, puis que vraiment culte, que le monde aime, que ça n'a pas été des gros blockbusters, ou que c'est de quoi que les fans aiment beaucoup. Puis en parallèle avec Bill Paxton, c'est pas mal la même affaire. Il est pas un Tom Cruise, il est pas un... Il n'est pas un household name pour Ouais, la majorité des gens. Mais quand tu sais c'est qui, Ouais. tu l'apprécies tellement. Puis c'est comme j'ai écrit sur Facebook, pour beaucoup de monde, il est le gars que tu t'entends Bill Paxton, tu ne sais pas c'est qui. Ben, si que quelqu'un te dit c'est des rôles que je jouais, que tu lui montres une photo, tu es comme « Ah, c'est le gars de tel film, il était amazing dans ce movie-là. » Puis il était tellement unique. Comme il y a beaucoup de ses rôles, puis ça c'est cliché, le monde va dire que il y a un gars, tu sais, quand que des rôles iconiques, comme on va dire Robert Englund avec Freddy Krueger, le monde dit il y a juste lui qui a jouer ça. Il y a beaucoup des rôles de Bill Paxton qu'on dirait c'est la même affaire. Il y avait tellement une énergie, il était comme... Comment tu veux décrire Bill Paxton? Il était loud. Il y avait un visage vraiment expressif. Puis il y avait un delivery vraiment spécial. Il y avait du redneck charisma. Ouais. Il y avait un gros charisme. Puis chaque de ses rôles, puis il jouait souvent des supporting characters. Ouais. Yet, chaque fois qu'il était sur screen, il volait les scenes. Quasiment tout le temps. C'est ça qui va faire un bon character actor. C'est des acteurs que tu vas voir, pas souvent des gros rôles, mais même quand c'est pas des gros rôles, ils vont laisser une marque assez spéciale. Il y a des characters assez spéciales. Il y avait une énergie puis une intensité qui était... énergie, charisme, delivery. Ses delivery était amazing. C'est pour ça, puis juste à lui de seul, il a tellement délivré de quotes qui vont être mémorables pour toujours. Puis
Puis tout le temps, c'était pas tout le temps des quotes que je pense qui auraient été supposés d'être nécessairement Ouais, il y a de autant mémorables. l'improvise- Juste ouais. la manière qu'il le faisait, même comme prendre un petit exemple vite fait. Ça, c'est dur à dire, c'est que c'est le director ou si que c'est lui qui prenait ces décisions-là. Mais comme juste dans Weird Science, un de mes films préférés qu'il a fait, toutes les manières que Chet, parce qu'il jouait le asshole brother, toutes les manières qu'il faisait quand il... Je sais pas si le monde l'a vu, quand il prend l'œuf puis qu'il pitch au plafond puis qu'il tombe dans la panne, Oui. ou quand il se vire juste puis qu'il rouvre la porte à 2 coups de coude. C'est toutes des petites scènes de main que... À voir tous ces rôles, on dirait que je pourrais vraiment insinuer que c'est lui qui a fait la call sur le set, genre de... Ben, Weird Science, en particulier, I guess que d'après lui, d'après son entrevue qu'il a faite avec Mark Maron sur le WTF Pod, il parle beaucoup assez de Weird Science. Puis ça là que c'est le film qui se fait demander pour plus ou qui se faisait demander pour le plus juste sur la rue. Ben, ça fait qu'on demandait à cette heure, c'est juste qu'il répond moins. Ouais, c'est ça, il prend plus de temps à répondre. C'est ça. Mais c'est ça, I guess que la majorité de son dialogue était improvisé. Je pourrais voir, parce qu'un gars de même, c'est des acteurs que tu vois que ça se peut pas qu'ils prennent de quoi sur le papier puis qu'ils réussissent. Faut qu'ils amenent un petit peu d'eux autres parce qu'il y a tellement une constance dans tous ses rôles qu'il était de même. Unless qu'il se fait vraiment... il se fait caster spécifiquement pour des parts. Quoique... Edge of Tomorrow, j'ai lu que... Je l'ai pas vu. Ça, c'est un que je veux voir vraiment bientôt. Ben ça, j'ai lu que... Edge of Tomorrow, c'est vraiment underrated. Ça vaut vraiment la peine. Ouais, c'est sûr que je vais le regarder. C'est comment important qu'il était, puis... Live, Die, Repeat, il y en a qui l'appellent ça, là. OK. Ouais. OK. Ouais, je sais pas. Yeah. Avec Tom Cruise, puis... Ouais, OK. Ouais. Je savais même pas Bill Paxton dans celui-là. C'est ça que je disais tout à l'heure, comme ça un movie, j'étais comme, ça me tentait pas plus que ça. Puis à ce temps que je sais que Bill Paxton est dedans, je suis comme, ben je veux vraiment watcher ça. Ouais. Rien que dire comment est-ce qu'il peut avoir un impact sur sans être comme Tom Cruise dans le movie, puis ça me tentait pas de le regarder. Bill Paxton est dedans, je suis comme, well, I gotta check that out. Ben, il joue comme un homme militaire, ça pourrait être vu comme on va attendre de faire ça parce qu'on va faire sa carrière un peu en ordre chronologique. Yeah. Ou en veux-tu jumper dans Get Out premièrement? Ouais, c'est ça. Avant de passer à la rétrospective, on va juste parler un peu de ce qu'on a vu cette semaine, faire un peu de house cleaning. Housekeeping, dis-je. Il faudrait faire du house cleaning pareil, t'as qu'à ça. Ça sent le vieux bas chez nous. On a été voir Get Out dernièrement, qui est sorti. C'était release night, on était jeudi, right? Non, on a été vendredi On était soir. vendredi, c'est ça. Get Out, que moi, j'avais overhypé dans ma tête. J'avais vraiment hâte de le voir, puis je voulais l'aimer, ce film-là, puis j'avais comme j'étais headstrong à vouloir aimer ce film-là par toute manière possible, parce que j'adore Jordan Peele. Ouais. J'adore la personne. J'ai déjà écouté, comme si écoute ses entrevues, il est un gros fan de films d'horreur. Ouais. Il connaît son stuff. Puis après avoir vu Get Out, ça paraît. Ouais. Ça paraît. La filmographie, comment dire, le setting, il y a beaucoup de petites touches, comme tu vois, il y a un petit peu de Hitchcock là, tu sais. D'avoir ça, il y a un petit peu comme... Il y avait beaucoup de foreshadowing, des affaires. Puis ça, c'est juste de quoi j'ai remarqué à repenser au film plus tard. Il y a beaucoup d'affaires qui étaient... je sais pas à quel point qu'on veut parler trop... On va pas spoiler, c'est pour ça, Non. parce qu'on veut que le monde va pas voir ce spoiler. film-là, Ouais. absolument. Mais tout ce que... Je vais pas dire ça qui se passe, c'est vraiment bien crafté, comme des affaires qui... Tu vas voir une scène ou un élément, puis ça va être ramené plus tard, sans que tu le sais vraiment. Ça, on pourra en parler hors micro, je sais pas comment je dis ça. Ouais. Ben, de l'autre bord de la porte. All Dawn. Ouais, hors d'onde. Ben, ça te On donne des règle le indices, cycle. ça te donne beaucoup d'indices, mais en même temps, tu sais que, OK, ça, on va le revoir plus tard, d'une manière à une autre. C'est pas vraiment ça que je veux dire, c'est plus foreshadowing, comme c'est... Ben, c'est ça que ça veut dire, foreshadowing. Ouais, il y en a que c'est ça. Ouais. Ben, je veux dire des éléments que comme Colin, je peux rien dire vraiment sur ce spoiler. Non, je vois ça, t'es en train de... Ben, premièrement, Jordan Peele, c'était un du duo Key and Peele. Ouais. Qui a commencé sur Mad TV long time ago, oui. et ensuite ils ont eu leur propre show. Puis Get Out, c'était son directorial début. Ouais. Puis Il a écrit le scénario aussi. Ouais. Puis en effet, c'est un satire, plus que rien d'autre, avec beaucoup d'éléments de films d'horreur. Puis il y a des... comment tu dirais social commentary en français?
Social commentary. social commentary, commentaire social. En termes de race, puis ça, puis... Ça pose un regard sur qu'est-ce qu'est le racisme un peu aujourd'hui. Exact. Puis ça fait une excellente job. Ouais. Mais à ton point, Sébastien, comme tu disais, c'était vraiment, vraiment bien fait. Pour ceux qui l'ont pas vu, juste un petit synopsis vite fait, c'est ce gars-là qui se trouve être... Ben, il est noir, là. Il est noir, OK? On se le dit. Puis, il sort avec une fille, puis sa fille l'amène voir ses parents. Elle est blanche, puis ses parents, ben oui, ils sont blancs. Puis, lui, il est un peu inquiet de comment Il est méfiant. Méfiant, comment est-ce que ses parents vont réagir. Oui. Et puis, le seul spoiler, ce qu'on va dire, il a bien fait. Mais il arrive, là, il y a des choses étranges qui arrivent. Puis ça vient juste de plus en plus étrange. Le monde, quand même, a un acte bizarre devant lui. Puis ça vient de pire en pire jusqu'à temps qu'il veut s'en sortir. Yeah. Puis là, ben, quand on en parle plus, ça sera spoiler. Les acteurs sont vraiment bons. Oui. Le main character, même le gars qui fait le frère de la fille, Caleb Landry Oui. Jones, qui était aussi dans Antiviral. Il a fait beaucoup de stuff qui était vraiment... Ben, il y a des character actors aussi qui sont quand même bons, là, comme Bradley Whitford, puis Ouais. Catherine Keener. Le père, il était dans Billy Madison. Oui, mais Oui. c'est Bradley Ok. Whitford. Ouais. Donc, on était partout. C'est une grosse recommandation de trou de culte. Allez voir Get Out. Oui. Il est encore en salle, puis on espère qu'il va rester en salle encore un bon petit bout pour que tout le monde ait Ben, il était numéro 1 en box office. Pour vrai? Ah oui, Nice! c'était beaucoup. Nice. C'est une bonne année pour Blumhouse jusqu'à date Oui, avec Sophie Blumhouse, Split. là. Ouais, Yeah. so. Ben, c'est bien. Puis Sébastien, toi, t'as dit t'allais aller l'écouter. J'aimerais tellement l'écouter aller. Plus que j'y repense, puis plus que je pense à des scènes qui comme ok, c'était vraiment bien fait. Puis ça, comme ça m'intrigue de leur voir. Parce que des fois, Ouais. tu rewatches un film, puis t'es comme oh wow, tu catches encore plus d'affaires. Puis Ouais, tu t'aperçois des indices qui étaient... quand tu t'as vois pas que le aperçus au début. director est capable de faire des affaires de même, puis il y a des films que tu sais que tu vas pas revoir de quoi, là, parce que c'est juste pas un movie Ouais, comme ça. Là. c'est Ouais. pas à ton goût. Puis c'est ça qui est le fun de lui, c'est qu'il comprend l'horreur. Oui. Puis on sait déjà d'avance, il comprend l'humour. Puis tu sais, le film avait beaucoup de moments qui étaient tenses. Puis d'un coup, il mettait un moment qui était Ouais. vraiment, vraiment drôle, juste pour comme casser le beat. Puis là, il revenait ça tense. Puis il était capable de jouer un Ouais, peu il y avec avait, le il mot y avait tout des le long du gros film. tone switch, puis ça filait Ouais. pas. Des fois, ça pourrait filer comme pas naturel, ça pourrait briser le rip, puis. Ça filait organique, donc je Ouais, vais lui exact. donner ça. C'est C'était ça. vraiment. Il y avait des organes partout, ouais. Ah ouais. Ben, il y avait un caractère qui était comedy relief, là, en particulier, puis il avait une vraiment bonne job. Yeah. Ouais. Ah, lui, il va être. J'avais peur que ce character-là me tape ses nerfs. Non, Non, même pas. Il a juste... Yeah. Il sort... comme Oh. il y avait accès à mon funny bone. Ouais. Ouais. Direct accès. Ça qui m'a le plus tapé ses nerfs de tout le film, c'était la fille à son arrêt nous autres. OK, ouais. Ah. Ouais. Yeah. Ça arrive à chaque film d'horreur qu'on va voir. Comme À c'est date, inévitable. 2 sur 3 qu'on va voir, il va y avoir quelqu'un derrière de nous autres qu'on va Ah. juste puncher dans la nuque, si Comme possible. Lights Out, puis tout ça. Là. Ça, Ouais. c'est une autre discussion pour une autre journée. là. Ouais. Petit disclaimer, si vous allez voir un film en cinéma, formez votre gueule. Oui. Parce que je vais vous le dire, puis Jérémy va venir tout super mal à l'aise parce que je le fais. Là, il va rire, il va avoir un Ouais. rire nerveux. Ouais, puis ça va pas arrêter. True puis ça va story. être comme- Ouais. Je pogne les uncomfortable giggles. C'est ça. Il y a comme 3 levels de patience dans notre groupe. T'as Jérémy qui va endurer beaucoup de stuff. T'as moi qui est un peu plus patient mais moyen. Puis t'as Sébastien qui a payé pour voir son film. Puis il veut voir et entendre le film. Puis j'ai pas peur d'être un asshole, comme il faut. Obviously. Yeah. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas, je te regarde la face, puis on passe à d'autres choses. On va passer à d'autres On choses. passe à d'autres choses. Avez-vous d'autres films que vous avez vus cette semaine? Oui. Que vous vouliez parler de? Ben, absolument. C'est le 27 février. C'était une grosse journée pour moi. Parce que, carrément, mon film préféré d'horreur. J'y ai repensé, puis c'est officiellement mon oui. film d'horreur Oui, c'est préféré vrai. dans l'histoire du cinéma puis de ma vie. Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors. Qui est sorti exactement 30 ans passés, Ouais. le 27 février Le 30e anniversaire. 87. Puis, yeah. Fait que même si que après la nouvelle de Paxton, que j'étais comme, OK, il faut vraiment que je watch beaucoup de films de Paxton, juste avant l'émission de radio, hein, pour me refresher, le 27, j'ai pas eu le choix de comme, bah, ben, faut que je watch Nightmare on Elm Street, parce que c'est une religion pour moi, puis j'ai pas le choix. J'aimerais te dire, justement, puis comme, tu sais, qu'est-ce que c'est, on a à l'école ou quand on grandissant, on a tous perdu des amis à un moment donné, là.
Comme par mort ou Ouais, par mort. là, quand tu sais. ils sont morts dans leur rêve. C'est Non, arrivé ça? C'est pas là que je m'en allais avec ça. Là. Mais tu sais, quelqu'un meurt de tes proches ou moindrement, puis tout à coup, tout le monde, c'était leur meilleur ami. Puis il était la Ouais. meilleure affaire. Puis Ouais. c'est du monde, tu sais, qu'est-ce que c'est, le Ouais, monde va ouais. avoir de l'attention à quoi tout ça. Yeah. Mais, Il essaye d'exploiter la mort. ouais, de un petit quelqu'un peu. pour, Mais Bill Paxton, son joke, comme. Puis, c'est weird comment est-ce que je vous ai parlé beaucoup de Bill Paxton dernièrement. Comme, Oui, oui. tu sais, là, comme, puis j'ai écouté tellement de ses films cette année. Depuis le début de l'année, j'ai vraiment commencé à keep track des movies que je watch. Fait que je peux retourner voir les dates puis tout ça. Puis j'ai watché Near Dark, mois de janvier. J'ai watché Aliens. J'ai watché... C'est bizarre comment est-ce que je viens de remarquer que ta discussion a comme fait un random détour. T'as commencé Dream Warriors, là t'as parlé des films que t'as vus, puis là t'as retombé de niveau sur Bill Paxton. Yeah. Y a-tu une suite logique? Oui. Ok, Oui. je l'attends. Si t'écouterais, tu saurais. Tu me blâmes-tu de pas t'écouter? Oui. Ok, continue. En tout cas, juste pour dire que ça a donné... puis j'étais justement en train de watcher toutes les Tales from the Crypt. Ça fait un bout que je les watch. Puis saison 5, j'étais justement rendu là pendant le temps passé. Fait que j'ai vu l'émission avec Bill Paxton, il était dedans. Avec Brad Dourif qui joue Chucky et tout ça. Oui. J'ai watché Brain Dead. J'ai watché vraiment beaucoup de films de lui dernièrement. Puis j'ai watché Lost Boys, puis j'ai watché Near Dark, vraiment proche. Puis j'ai eu une discussion avec vous deux que j'étais comme... Qu'est-ce que le vampire le plus Ouais, badass je des dis- années 80? Je dis comme... Puis ça, je pense que c'est une discussion qu'on va revenir plus tard parce qu'on a une émission qui est un petit peu plus basée là-dessus. Ouais. Mais moi, tant qu'à moi, Severin, le rôle qu'il joue dans Near Dark, je pense que c'est le plus badass vampire qu'il y a eu. At least, t'es bien dans l'histoire du... Encore là, ça dépend de quel genre de vampire que t'aimes. Tu sais, évidemment, lui de Fright Night était comme vraiment plus comme... Suave. old school, yeah. Ouais. Mais Non, mais Chris c'est Sarandon. badass que tu t'es face à face avec, on dirait comme... Si je serais face à face avec Chris Sheridan, je me dis, je pourrais peut-être même me sauver. tu sais. Ouais. Ou, But Severin, c'est pas le genre de gars que tu vas pointer en tapant dans le front pour dire, toi, moi, te dire une affaire. Ouais. puis David dans Lost Boys, ben lui il vole, on va lui donner ça là, fait qu'il peut quand même. Mais tu sais, il allait en public puis tout, puis il allait pas trop tanner, ben comme Severin, il était batshit crazy, il allait faire. Littéralement. Ouais. Toi, Jérémy, as-tu du stuff que t'as écouté cette semaine de nouveau? De nouveau, ok, je vais vous dire de quoi. Là, Des que découvertes? C'est relié à Bill Paxton. Ok, ben ça, on va en parler après. Ok. Parce que moi aussi, il y a beaucoup de Bill Paxton que j'avais pas écouté, que j'ai découvert Ouais, ben la raison que je... pour le podcast. Ok, ben je t'avais dit hier que j'allais voir Jackie. Oui, Ok, ben je vais pas parler du film Jackie. ok. I have no other model but myself to play. I'm a man from birth. You won't turn me away. When I'm with you, why do I feel this way? You drive me wild, and we mix the dark passion. I can't believe her in man. My time for self-culture. I can't believe her in man. My time for self-culture. What shall we call our game? It needs a charming name. Industry and spirit. We'll go off if we get near it. These people need time off. I thought readers like to look. Tearing pages from the book. And we mix the dark passion. I can't believe we're in man. No time for self-culture. I can't believe we're in man. My time for self-culture. I think it's important that you spend some time making your prime.
great. I've tried writing it down, walking it off, shouting it out. What am I talking about? Then we mix the dark passion. I'm getting a laboring man by time for some culture. I'm getting a laboring man by time for some culture. I think it's important that you spend some time making it in your prime. I think it's important that you spend some time making it in your prime. Oh, goddess of the night, am I wrong or am I right? Is the rhythm of your heart tearing you apart? You can watch me as I slip, watch me as I slide, but the rhythm of my heart makes me want to hide. I'm getting a laboring man by time for some culture. I'm getting a laboring man by time for some culture. I think it's important that you spend some time making it in your prime. I think it's important that you spend some time making it in your prime. I'm getting a laboring man by time for some culture. I'm getting a laboring man by time for some culture. I'm getting a laboring man by time for some culture. Désolé pour le petit contretemps. On a eu un petit problème technique qui semble être résolu présentement. Alors, on venait d'écouter une pièce de la formation Martini Ranch et la tune How Can the Laboring Man, et j'ai pas le reste du titre, How Can the Laboring Man Find Time for Self-Culture? Quoi, il y a vraiment un question mark dans la tune. How can a laboring man... Comme, je trouvais Reach pas pire, mais celle-là est actually vraiment bonne. Ah, moi, ça, j'ai dit, yes, c'était ma préférée. Ouais. Si je pourrais être wrong, ben, je pense que Reach. Ah, tu pourrais être wrong sortant. Je pense que Reach, c'est James Cameron qui a directé la vidéo. Pour vrai? Ben, je sais qu'ils étaient chummés, là. Yep. Il y avait ils s'étaient rencontrés dans les années 80. Au début, ben, fin des années 70, là. Mais, ouais. Interesting. Ça fait pour le monde qui savait pas, hey. Il était multitasking. Yep. Alors, Multi-talented. Vu qu'on est dans le bout de la musique de Bill Paxton, un autre fait intéressant. Sais-tu qu'est-ce que le vidéo qu'il a directé, Bill Paxton? quelle vidéo? Je sais qu'il a directé plusieurs vidéos. Il a directé Fishhead. Je voulais en parler tantôt, mais vu que tu me le prends, go ahead. Bon, je vais faire l'entrée puis tout est fini. Ben. All right. OK. Prends ton bord. Non, j'ai fini. Là. Il a fait C'est Fishhead. Ben, tu voulais chanter à la tune? Fishhead, fishhead, roly-poly fishhead, eat them up, yum. Jérémy, ça te dit quelque chose? Non. C'est sur SNL. C'est un vieux clip de SNL. Yeah. C'est directé par Bill Paxton, starring Bill Paxton. C'est weird, ça c'est out there, ça n'a pas rapport, Yeah, pas je m'en tout. pensais que c'était weird. Ouais, non, c'était pas vu le vidéoclip. Pour Non. ceux qui connaissent Roly-Poly Fishhead, c'est du spécial, ça, monsieur. Yep. Mais ouais, non, j'ai découvert ça tantôt pareil. Je savais pas que c'est lui qui avait fait ça. Puis qu'est-ce qui était le fun de ça, c'est que ça montrait un autre côté de Bill Paxton, un côté vraiment flyé qui aimait le stuff absurde au Ouais. bout. Le parce côté mescaline à Bill Paxton. Ouais, on va dire de. Puis il a commencé à travailler dans le cinéma, dans ce monde-là. Il était dans le art department. Puis là, Ouais. il a été plus acteur, puis ça. Fait qu'il a un petit peu touché à tout. Un peu comme mon oncle Roger. Ah, ben, Roger. Touché à tout. Non, il a commencé comme dans les mi-70. Puis là, il pouvait pas vraiment se trouver d'acting roles. So il a comme lâché le art department. Puis il a été étudié comme le drama à New York. Puis faire le acting thing on stage. Puis avant qu'il est revenu à Hollywood. Tu vois dans quelques-uns de ses rôles, comme ce petit côté-là sortir, comme le côté dans Terminator, quand il jouait le punk, là. Yeah. Tu voyais qu'il y avait des restants de ça, là. Une petite affaire aussi, que je l'ai mentionné, il y a beaucoup de monde qui dit, si je dis Bill Paxton, c'est le seul acteur qui a... Je sais que tu vas dire, ben c'est même pas vrai. C'est pas vrai. Ben non. Non. Ça n'a pas fait tuer par le Predator?
Non, c'est pas ça. Oui, ok. Rien pour l'audience, tout le monde Ou dit par Bill Paxton Terminator. est le seul guy qui s'est fait tuer par un Terminator, par un Predator, puis par un Alien. Mais ce Yeah. n'est Mais- pas le seul. Parce que Lance Spoiler Henriksen alert. aussi. Lance Ah, Henriksen, oui. à cause de Alien vs Predator, Yeah. est le deuxième qui s'est fait tuer par un Alien, un Predator et un ok. Terminator. Même c'est... Bishop s'est fait tuer, toi. Bishop se fait mettre en guenille par la Alien Queen. Yeah, ben, il y a un robot. Il est... Il y a AI, man. Il peut pas mourir. Il Là, va tu juste, commences à venir technical. il allait avec juste moi. downloader son CPU dans comme un autre système. OK. L'entité... OK. Parce que Michael Fassbender va être dans Alien Covenant. Là, c'est un autre. C'est un autre... C'est un autre robot pareil. ouais. Si je me trompe pas. Là. Mais est-ce que les robots sont pas des personnes pour toi? Non, OK. non. OK. Un des films que j'ai plus C'est pleuré... Un des films que j'ai plus pleuré dans ma vie à regarder, Mhm. c'était la fin de Terminator 2. Quand il Yeah. se fait descendre puis il fait le thumbs up. Yeah. C'était... Fait qu'un robot est peut-être pas quelqu'un, mais ça veut rien dire. Yeah, but toi, t'aimes pas les humains, là. Ça, c'est établi, c'est que c'est un cyborg Ouais, ou tu relates chien. plus à un robot qu'à un un humain. chien ou Ouais. C'est vrai. Ouais. une fourmi. Oh man, la fourmi dans Honey, I Shrunk the Kid. C'était la saddest thing. Yeah. Alright, Ah. ça fait on va embrayer parce qu'il est déjà rendu moins quart. On a Ouais. pas embarqué dans notre main stuff qui est déjà rendu moins quart. Ben go. C'est merveilleux. Ça fait... ouais, on va passer un peu en rafale la carrière de Bill Paxton au cinéma. Bill Paxton qui est décédé, on le rappelle, à l'âge de 61 ans, dû à des complications après une chirurgie. Dimanche. Et ouais, le dimanche passé, c'est triste. Hmm. Alors, on va passer un peu dans l'ordre chronologique, son stuff. On va sauter un peu des films que... Pas qui sont pas importants, mais que nous autres, on trouve peut-être un peu moins... important. OK? Ben, ça Qu'est-ce qu'il y a fit de mot? pas. Ça fit pas comme dans le contexte du show, là. On va pas parler de Titanic comme si c'est Ben, c'est ça. gros, là. un gros cult, là. C'est ça. Le cult des Frosted Tips à Bill Mais Paxton. parlons-en, là, tant qu'à parler de quoi ce qu'on va pas parler, là, on perd du temps. là. C'est ça. Yeah. Donc, on va skipper un peu comme le début. Un des premiers gros... pas gros rôles, mais des premières fois qu'on l'a vu, qu'on peut dire, il était dedans, il y avait dans Stripes. Mais ça, il jouait seulement un soldat. Ouais. Euh, C'est juste un bit part, je crois. c'est ça. Ensuite, il y a eu Mortuary, qui est sorti en 83. As-tu vu ça? J'ai pas vu Mortuary. Moi, je l'ai vu. Comment c'était? Parce que t'avais dit ça, c'est un slasher des années 80 avec Yep. Bill Paxton, puis tu l'as pas vu, ça faisait pas de sens. Ouais, là, je l'ai vu. Puis, tu peux sentir le feeling italien. Really? Ouais, c'est weird. C'est pas... Je dirais pas que c'est un bon film. Puis, je peux pas trop en parler parce que son caractère dedans, si je parle trop, ça... Si quelqu'un, ça donne à le regarder un jour. Genre, faut être un fan de Bill Paxton pour lui donner une go. là. Ouais. Puis c'est vraiment un rôle que j'aurais aimé le voir jouer une couple d'années plus tard, qu'il y aurait eu plus de chops un petit peu. Là. Ça aurait été, ouais, ça aurait été vraiment intéressant. C'est Interesting. quand même intéressant à regarder parce que c'était comme, alright, c'est... Ça Juste part- pour la valeur historique seulement. Ouais. Sa performance était plus sloppy. Ouais, ben tu vois qu'il n'avait pas encore pogné son Ouais. charisme encore. Il était pas encore... tu sais, là. Ensuite, on passe à Streets of Fire, qui jouait Clyde the Bartender. Mm. Il y a eu, obviously, Terminator. Mhm. Il y avait un tout petit rôle, il se fait descendre assez rapidement. Oui. Mais comme on parlait tout à l'heure, que c'était... Tu sais, il était expressif, puis il y avait du charisme. On Yeah. commence à le voir là, puis il était encore assez jeune là, dans ce temps-là. là. Puis Arnold vole son linge. Ouais. Puis qu'est-ce qui voudrait pas se faire voler son linge par Arnold? True. Bon. Là, on passe en 85 à Weird Science. Yeah. Weird Science. Qui est fort probablement un c'est probablement un de ces films, comme Jeremy a dit, que le monde le demande plus. C'est un de ces Ouais. gros... Qui jouait Chet, le C'était asshole. ouais, ça, le asshole brother. Yeah. C'était son breakout role, on va dire. Ouais. Yeah, parce qu'il a vraiment montré ce qu'il était capable de faire. Yeah. Comme tu peux sortir beaucoup de quotes de ce film-là, puis c'est tellement un fun movie. Puis, C'est ça, c'est un movie qui a beaucoup de monde qui a des bonnes mémoires d'eux, puis qui est le fun à Yeah. revisiter. Le comédie quote- classique, disons, des années 85. Là. Le quote, how about a nice greasy pork sandwich served in a dirty ashtray? I guess que ça, c'est de quoi que son père lui demandait souvent quand ce que Bill Paxton était hungover. Ah non! Oui. So, Nice. juste pour le traumatiser encore plus, pour le décourager de boire, ça n'a pas fonctionné. Ben, obviously not. Mais ça a quand même inspiré un famous movie quote. Ouais. Ensuite, après en 85, on passe à Commando. Copain.
Commando. Il jouait comme Ouais, un petit gars soldat. sur les radars. Tu vas faire C'est qu'il ça. parle. Il réunit une fois de nouveau avec Arnold Schwarzenegger. Oui. Mhm. Ensuite, on passe à un des, je pense, le rôle que le monde le connaît plus pour. Yep. C'est-à-dire le rôle dans Aliens de Private Hudson. Yep. Game over, man. Game over. La quote de Bill Paxton. C'est... Je pense, moi, c'était ma performance préférée de lui. Ouais. Puis j'ai regardé le film-là dernièrement, puis le character de Hudson qui jouait, s'il aurait été joué par un autre acteur, je pense qu'il m'aurait vraiment tapé ses nerfs. Parce que tu check ça qu'il dit, puis tout, il est tout le temps un whiner, il est tout le temps en train de chialer, tout va pas... Puis t'es comme... Il est pessimistic, to say the least. Ah, puis tout, puis là, he goes in a blaze of Puis glory. il est aussi vraiment arrogant aussi. Ouais. Ça, c'est un bizarre mix avec ça, puis son Mais- insecurity. Mais avec... So, il est vraiment insécure, vraiment arrogant. Ouais. Sébastien, je veux dire, là. Non, puis je pense vraiment que si ça aurait été pas lui qui aurait joué ça, que le rôle aurait sorti complètement différent. Pas juste le Ouais. charisme l'amenait, puis comme il était style attachant de la manière qu'il Mhm. jouait, puis je pense que c'est justement ça qui ça touche, puis ça qui a amené de comment spécial qu'il était. Le fait que quand il est mort, you Oui. feel for it, comme Oui. il y a quelque chose, ça vient te chercher. Puis- Spoiler. Puis Ouais, ben écoute, si t'as pas écouté Non, Aliens je- par je- cette heure, là. ouais. Tu Puis- files Il y a- sympathique. Il y a pour son certains caractère. films qu'on va éviter les spoilers parce qu'ils sont un peu moins connus. Je pense Ouais. Aliens. Yeah. Comme on Mortuary peut- ou on whatever peut- c'est, non? ouais, c'est ça. Ouais. Spoil pas Mortuary. Là. Non. Mm. Mais puis aussi dans Aliens, comme il y a beaucoup de moins de screen time que comme X ou les autres gros, mais pour son screen time, il y a beaucoup plus de monde qui va se rappeler de Hudson over X, puis Ouais, tu sais, toutes les autres, là, tu sais. là. ouais, définitivement. Ouais. Alors, après ça, après Aliens, on passe à The Hitchhiker. Oh non, c'est la série TV, ça. Near Dark. Near Dark, en 87, qui jouait le personnage Severin. Pour ceux qui n'ont pas vu Near Dark, parce que Near Dark est connu-ish, Mhm. qui a été directé par Catherine Catherine Bigelow, Bigelow. elle qui a directé des Oscar-winning movies. Oui, The Dans- Hurt Locker, Zero Dark 30. C'est ça qui m'a accroché, ce film-là. Tu sais, je l'avais depuis peut-être comme 5 ans, mais je l'avais pas encore Ouais. écouté. Puis là, je vois le directeur, je suis comme, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Oh, Ouais. OK. Elle est legit. Là, je pense que je vais y donner Yeah. une go. Et effectivement, c'est Arguably la meilleure female director of all time. pretty much. Ouais. Pretty much. Yeah. Puis Near Dark, vos impressions de Near Dark en général, sans spoiler rien. Near Dark est, à mon avis, un des best vampires movies. J'allais pas dire des 80s, mais je pense. Comme, En général. En général, ouais. En C'est général. vraiment solide. C'est stylish, hein? Oh my god. Ah, c'est vrai, Jeremy, c'est la première fois Ouais, je qu'il l'ai le vu watchait à hier. soir. Ok, c'est Non, vrai, j'étais je l'ai vraiment... vu à soir Ton la première fois. ta Mon take initial dessus. take. Ouais. Je l'ai vraiment aimé. Ouais? J'étais hooked là, dès du début. Là. OK. Comme la cinématographie était excellent, comme les shots étaient vraiment impressionnants. Ouais. Yeah. Il y avait un style, il y avait comme un effortless cool. Aussi, j'ai vraiment aimé les caractères. Ben, sauf le main cowboy, il a été un petit brin bland. Le là. gars de Lost. Ouais, là? ouais. T'as pas de Lost de Heroes? Ouais, je sais pas quoi, je l'ai jamais vu. T'as pas dans écouté quoi d'autre. Heroes? Non, man. Non, c'est correct. Non. But comme les outlaws, les vampires étaient vraiment intéressants. J'ai aimé que il y a pas vraiment de plot. J'ai aimé cet effet-là. Pas vraiment, c'est un concours de circonstances, vraiment. Oui. C'est Ouais. juste, on va pas parler du plot comme tel, mais c'est comme ce gars ici qui se fait tourner par accident. Puis On parle de vampires. oui, Oui. de vampire. Puis là, il est devenu comme un de facto membre de cette band de Outlaws ici qui inclut Lance Henriksen puis Bill Paxton. Puis là, il y a plein de... Puis Barbeau. Je pense que c'est une des affaires qui Non, non, c'est pas Adrian Barbeau. Ah, je mets tout ça hier, puis... C'est la mère dans Terminator Je croyais 2, que tu man. pluguais des Right. random poissons. Ah, c'est Janet Goldstein. There Yeah. you go. Ouais. Right. Puis elle est hot là-dedans, là. Dans Near Dark. Bah, c'est une opinion. Puis man. le fait de Tony, hein. avoir Henriksen et Bill Paxton dans un film, c'est toujours Yeah. un bon signe. Là. Yeah. Mais Mais- c'était dans Terminator aussi. Aussi. Il- Tout ça, je dis, il- c'est un bon signe. hein. Ouais, mais C'est un bon signe, là. Les deux ont bien viré, là. Ils partagent pas de scène ensemble dans Non. Terminator. Dans ces sites, ils... Mais, Ils partagent une balle. ouais. Ouais. Ce que j'aime le plus de ce film-là, c'est qu'on a souvent vu comment énergique, puis comment est-ce que Bill Paxton peut amener un rôle. Ouais. Mais il y a tout ça une limite, parce que, tu sais, Hudson, puis ses autres rôles, c'est quand même des humains, qui whatever, mais comme... Comment loin qu'il peut amener son caractère, comment crazy qu'il peut avoir de l'air, avec comme les extra powers de vampire qui casse pas, il y a rien à parler, puis ça. Ouais. Yeah.
incroyable Ils sont performance. calices. C'est vraiment une... Ça fait. Puis, une affaire que je trouve comique de Near Dark aussi, c'est n'importe qui qui vont parler, tu sais, les vampires, tu sais, Twilight ça. Non. J'ai le temps, tu vois un film de vampire qui est vraiment comme l'antithèse de Mhm. Twilight. Écoute Near Dark, Ouais. tu vas adorer ça. As-tu Eh bien, écouté... attends, Ou Lost Ok, Boys. je vais laisser finir ton ouais, point. là. une parenthèse là-dessus. Ouais. Si tu remarques, parce qu'ils l'ont édité, ils l'ont sorti en Blu-ray. Yeah. Et Near Dark, le release, comme le release de Anchor Bay, pis ça, c'est le poster, puis les vampires un peu tout décrépits, puis il y a Ouais. une belle imagerie, puis il y a des bons practical effects. et Bill tout. Paxton, vraiment, comme magané. Ah, là. spécial. Some Two-Face. Mais sur le cover du DVD, ils ont juste mis comme le main guy puis la main fille au loin avec un gros comme filter adoucissant puis du sparkling. Ça a l'air comme de la suite Ouais. de Twilight. C'est vraiment comme un drôle de clash. Ouais. Mais tu vois qu'ils ont fait ça pour pouvoir essayer de vendre plus Ouais. de disques, mais j'imagine la petite fille de 12 ans qui pensait voir un autre Twilight puis qui se retrouve avec Severin Near qui Dark, ouais. kick des culs. C'est pas si violent que ça, d'où. Ben, Le gore il est là, mais il est pas over the top. non, c'est pas assez pour Ouais. faire comme, ok, ça devient ridicule, là. C'est bien gagé. Ouais. Ouais. C'est du tasteful gore. Exactement. Donc, excuse. Ah ouais, il est juste- bon, celui-là. Mon Shrek. point, as-tu écouté Only Lovers Left Alive? Pas encore. Ça me fait beaucoup penser à Ah comme- oui? Ouais, c'est comme un slow burn, comme stylish, vraiment. Comme effortlessly cool. Comme OK. différents takes sur le vampire genre, qui est intéressant. Non, ça sonne intéressant. Yeah. Maintenant, on avance un peu plus rapidement parce qu'il y a beaucoup d'affaires de films qu'il a fait. Donc, Pass the Ammo, Riding Fast, Slipstream, Back to Back, Next of Kin. À date, Il était sur un slump dans les late 80s. Je pense il qu'il est arrivé après Near il a pris un Dark. petit break. Yeah. Puis, ensuite, en 90, en parlant de slum, Brain Dead. Yeah. Brain Dead. As-tu vu Brain Dead? Je me rappelle avoir essayé de voir Brain Dead et taper out après 30 minutes. Ah, vraiment? Ouais. C'est un film, c'est compliqué. Toi, Jérémy, tu l'as pas vu. Non. Ça, c'est un que quand je parlais à Saint-Lin au dépanneur dans mes jeunes années, comme ça, c'est un des covers que je vais Ouais. tout le temps me rappeler. C'était Ça Ouais. c'est un C'est- memorable artwork. C'est ça, c'est un Ah, cover iconique. Là. Puis Ouais. ça, les deux, là, ça Paxton Peopleman. Pour, Yep. pour ceux que j'avais vu Brain Dead, c'était sur le cover, c'était une face arrachée, stretchée sur une espèce de Yeah. comme canevas. Je vous avais déjà dit, ben, c'est valeux qu'ils n'ont pas pu pogner Bill Pullman à la place. Hein? Laisse-nous Bill Paxton. Prends Bill Pullman. On n'a pas besoin d'Independence Day 3. Des deux, Continue. des deux, je préfère l'autre. Non, c'est un film qui est bizarre. Toi, t'as tapé out après 30 minutes? Ouais. Yeah. C'est juste, c'est vraiment bizarre. Puis à chaque fois que je le regarde, je suis comme, ok, je pense que j'ai peut-être pas compris. Là, je dis, non, j'ai compris. Puis là, je le regarde de nouveau, puis je suis comme, j'avais-tu compris? C'est vraiment bizarre. C'est que tu vois qu'il y avait comme une bonne intention derrière, Ouais. mais il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps qui est un peu... Mais ça, c'est le film. Ben, Bill Paxton, encore le sleazy kind of. C'était le gars qui. Il était pas un salesman, mais c'était un representative d'une compagnie qui voulait amener une nouvelle technologie d'identité avec les. C'était l'affaire de lobotomie puis des brains, puis qui pouvait faire tel testing dans les brains. Ok. Anyway, c'était. Genre, Puis lui choisir voulait- la personnalité. Ouais, puis lui voulait pousser ça, puis il était comme le vendeur, puis il était vraiment sleazy, puis ça, puis encore typical Bill Paxton. OK. Yeah. Alors ça, on continue. On a ce qui peut avoir une coupelle. On arrête sur Predator 2. Hmm. Yeah. Oui, que moi, j'ai jamais watché. Non? Ça me dit rien. Really? Ça me dit rien. Ben, premièrement, c'est John McTiernan n'est pas là. Il y a aucun du cast. Although, il aurait pu pogner Arnold. Je sais pas ce qui est arrivé là. Ouais, si tu penserais que ça aurait été un On a les banques given. d'argent, lui. Mais c'est que je pense que ouais, c'est ça. C'est un setting urbain. Comme j'aime Yeah, c'est ça bien qui était Danny le- Glover, mais c'est un poor replacement à Arnold, man. Come on. En tant que sequel, Tu peux pas dire que tu l'as pas vu. Ouais. Ben, Mais comme. Still. fais pas ton Jérémy, là. Ben, il faut. Who else? Who is else? gonna do it? It's a dirty job, but Yeah. someone's got to do it. Bon point. Puis encore là, il jouait un détective vraiment loud, mouth, encore comme un petit peu obnoxious, but Yeah. puis, au début, tu le regardes, il est comme, il a de l'air rien que vraiment sleazy encore, but tu vois, il est actually capable, quand il tombe sur la job, il fait une grosse job jusqu'à ce qu'il rencontre le Predator. Puis, Ben ouais. En, La seule raison que je le watcherais, c'est à cause de Bill Paxton. en tant que sequel, ça a fait la job. Ouais, puis je vois ce qu'ils ont voulu faire, parce que c'est comme, ok, on a un petit d'argent, on va amener ça différent. Je C'est peux, ça. ouais, laissez,
que le monde aimait ça, c'est différent. Mais c'est quoi que je pense que le monde voulait voir de toute façon. Qu'est-ce que je trouvais comique, c'est que tu dis ça parce que je pensais, tu sais, le premier Predator c'était dans la jungle, après ça, il y a un petit dans la ville. J'étais comme, what next in space? Wait. Ça sera awesome. Yeah. Tu sais, il me semble que c'est fait pour. Alors, on continue après ça. Ouf, non. J'en skip une coupelle. Il était dans Monolith? Donc J'ai quoi? écouté Monolith. Tombstone. Tombstone. Ça, je l'ai pas vu. Non? Je sais qu'il y a une je l'ai pas badass vu non plus. mustache, mais c'est pas mal tout. Ils ont tous des badass moustaches. man. Ouais. Val Kilmer. Le film est rempli de badass, actually. Yeah. Si Puis de moustache. si vous aimez pas les westerns, Yeah. écoutez quand même Tombstone. Ça vaut la peine. C'est comme Bone Tomahawk, kinda. Non, en moins gory, c'est vraiment plus côté western. Bon Ben, c'est Tomahawk. basé sur une vraie histoire. là. Comme Ouais. Il joue Doc Holliday, puis le caractère que Kurt Russell joue. Là. C'est, ouais. Voyons. Je vais y penser. Là. En tout cas, Ouais, ça fait un bout que je l'ai écouté, mais ça vaut la peine. Tombstone, il y a un très bon cast, de un. Mhm. De deux, la cinématographie est bonne, les characters Ouais. sont vraiment bien joués, bien développés. Tombstone, c'est un film de Bill Paxton que je vraiment merci à écouter. Là, parce que j'adore les westerns, il n'y a Ouais. vraiment aucune raison que j'aurais pas vu ce film-là. Je l'ai à la maison, je n'aime pas commencer à le réécouter. Yeah. Ensuite, on passe à 94 à True Lies. On parle de sleazy, man. Uncle Luke, il jouait d'un sleazy. Avec la moustache. Il y a deux choses. Il y a le sleazy asshole, puis ensuite, t'as le père protecteur. Dans True Lies? Non, pas dans True Lies. Non, ça va j'avais être pas plus dit- tard, là. Parce qu'on s'en va. Tu vois qu'elle vieillit là, un peu, là. Yeah. Mais dans True Lies, c'est encore dans ces teintes-là. Yeah. Qui est pas vraiment, True Lies, c'est pas vraiment un cult movie. Ça a eu Il n'y a bon pas un box gros office, rôle puis dans le non sens plus. que. Mais un rôle Yeah. mémorable. Ouais, encore. Oui, vraiment rôle, memorable là. role. Tu vois, pas des gros rôles, mais Seaball qui il shinait dans ses Yeah. rôles. là. C'est tout le temps ça. Ça, c'est Bill Especially Paxton. quand que Arnold le pogne, là. Puis là, il turn dans sniveling comme... Yep. il bègue pour sa vie, là. Yeah. Ça, en 95, Apollo 13. Yeah. Que j'ai écouté hier. So, comment est-ce que toi, t'as trouvé ça? C'est vraiment solide. Le revisiter comme ça, là. Ouais. Je me rappelais quasiment pas. Je l'ai vu quand c'est sorti. Puis j'étais comme. Je sais que je l'ai vu. Je me rappelais pas beaucoup. Puis encore là, vraiment solide. Encore, tu peux encore voir le Bill Paxton. Tu sais, de ça qui amène. Puis je savais pas que. Je me rappelais pas que Miko qui jouait Gage dans Pet Sematary. Puis le fils à Nancy dans Ouais. Whisker. Il est là-dedans? Whiskerville. Ouais, c'est lui le fils à Tom Hanks. Je me Mm. Ouais. Ça fait un bout pareil, je me rappelle d'avoir vu ça au Cinéparc. Et Wow. c'est pas mal la dernière mémoire que j'ai de ce film-là. Ouais. Non, mais c'est un solide film pour sûr. Ensuite, on passe en 96 avec Twister. Hmm. Twister qui n'est pas un cult movie non plus, mais... Il y avait quand même un il y lead avait- role. Il était lead. Il était le co-lead avec Helen Hunt. Yeah, Ouais. yeah. Puis c'était son premier comme gros lead role dans un gros action movie. Puis Yeah. c'était énorme. Comme Twister, c'est un huge C'est un hit gros en film. J'ai 96. beaucoup de mes amis que. Yeah. Si t'écoutes Annie, ben allô. Elle aime-tu allô? Twister? Hein? Elle aime-tu Twister? Ouais, elle aime les tornades en général. puis- La game? Vraiment? Aimes-tu la game, Twister? T'as le droit. Twister, T'es à l'aise? ça a été directé par Yann de Bont. C'est lui qui avait directé Speed. Ah, no way. Oui. Ah, je savais pas ça. Ouais, Speed et Andy. Ah, il était dans son prime dans ces années-là. Hein. Oh, yeah. Ben là, il a fait Speed 2. Puis, yeah. Il a downshifté dans le fond. Yeah. C'est ça. Vraiment Il arrête de bad. faire du speed. Jet Signet, j'ai fait une joke de redneck. Wow! Hein? Yep. Wow! Ok, go on. Ensuite, on passe à Titanic. Yes. The ultimate cult movie. Ouais. Puis- Obviously, personne n'a entendu parler de ça. Ça qui est intéressant, par I guess exemple. c'était une hit, ça. Ben, il y en a qui disent qu'il y avait quelque chose. Yeah. Un petit quelque chose. Yeah. Puis dans Titanic, ben, il jouait le gars qui était après le Heart of the Sea, ou c'était ça le nom de la femme? Heart of the Ocean. Heart of the Heart of the Ocean, Ocean. yeah. 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 Fait que c'est lui qui était qui cherchait pour ça, puis qui amène Rose là, puis ça. Yeah. Puis ça qui est intéressant, c'est que Bill Paxton puis Cameron, que c'était la deuxième fois qu'ils travaillaient ensemble. Ouais. Puis Quatrième fois. Ouais, comme ça commence Oh, des années non. 80, des années Terminator, 80. Aliens, True Lies, Titanic. puis, ils ont fait Ghost of the Abyss. T'as entendu parler de ça? Non. Bill Paxton puis James Cameron. C'est ont pas le documentaire, ça? Ouais, ils ont Sur été The visiter. Abyss? Ouais, ils ont Ouais. été visiter le vrai Titanic. Oh! Puis c'est Bill Paxton, puis Nice. James Cameron, puis ça, puis Comment ça s'appelle? Ghost of the Abyss. Ghost of the Abyss. Ouais. Non, Ghost of the Abyss. 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 Yeah.
Tu es de nous autres, là, pour notre accent? Une fois, je dis bien un mot, là. Well, you would know that I don't care about your laughter. Et il fait-tu la narration dans ce documentaire-là? Oui. J'ai Si je deux, me trompe pas, c'est lui, oui. j'ai deux petites anecdotes vite là pour Bill Paxton reliées au Titanic. Je peux pas confirmer si c'est vrai ou pas, mais j'aime de croire que c'est vrai. Le tournage de Titanic a été, à un certain point, ça a rendu à Halifax. Puis dans le temps, ma cousine restait à Halifax puis elle était à bartender. C'est dans les late 90s, quand ils ont fait le tournage de Titanic. Puis elle m'a dit qu'une shot, que Bill Paxton a rentré dans le bar, puis on jasé comme toute la soirée. No way. Ouais, Oh, man. yeah. En quelle année, ça? Ouais, Titanic a sorti décembre 97, so probablement early 97. OK. Parce que, ouais, comme pendant les scènes dans l'océan, le home base du tournage était à Halifax. Interesting. Ouais. Oh, wow, je savais pas ça. Ouais. Ben là, Yes. comme sur le Titanic itself, ils avaient bâti un gros modèle du bateau. Ouais. Mais ça, c'était à LA, là, ou proche de là. Yeah. Deuxième anecdote, avez-vous vu le commercial de Rolex pendant les Oscars? Non. Je pense que je t'ai dit ça. Il aurait fallu écouter les Oscars first. Ouais, ben je pense que c'est en général comme ils montrent partout, là, mais ça montre comme l'histoire des caractères dans le cinéma qui portent un Rolex dans les scènes comme importantes du cinéma. J'ai une petite question. Il portait-tu une Rolex dans Apollo 13? Parce qu'il regarde souvent sa montre. Il y a tout le temps quelque chose, puis c'est une grosse montre. J'ai encore remarqué ça randomly hier. Je sais pas si c'est Bill Paxton ou pas. But dans Titanic, il y a un Rolex, puis tu Ok. le vois bien. OK. Puis anyway, ça c'était touchant là, parce qu'il montre la commerciale là, la même journée qu'il est mort dimanche. Yeah. Puis là, je suis comme, ah, il est là. Tu sais, il est encore en vie là. Puis il y a une Rolex. Puis là, j'étais curieux, je voulais savoir. Et tu étais enterré dans ta Rolex? Oui, c'est ça, je veux savoir. Ok. Non, parce je veux dire que- oui. c'est genre, Parce oh, que vraiment? sinon, j'aimerais l'avoir. So, famille Paxton, si vous écoutez ce site, Dibs. oui, s'il vous plaît. Alright. So là, on continue un peu des années, les late 90s, avec A Simple Plan. Oui. A Simple Plan que Yes. j'étais pas au courant de. C'est un Yes. film starring Bill Paxton. C'est Oui. lui qui a le main rôle. Également, c'est directé par Sam Raimi. Mhm. La musique est faite par Danny Elfman. Yep. J'ai jamais entendu parler de ce film-là. Je sais pas comment ça T'avais passait. jamais en entendu dessous de parler ma- de ce film-là? Zéro pin bar. Moi non plus. Vraiment. C'est ça qui est Zéro. weird, Sam Raimi. Ouais. J'étais Yeah. pas sur mon radar. T'as Yeah. radar. Radar. Son radar. C'est comme quand je dis shore. Tu vois? Je suis comme merde, j'ai raté But, les deux. heureusement, Jérémy, ça fait un plaisir de me l'insérer Ah dans oui. ma... Anytime que je peux partager horaire. ce film-là à quelqu'un, là, je vais prendre la chance. Puis c'est quand je parlais de comme son personnage de père qui care, Oui. c'était une des Fait qu'il y a raisons. quand même un petit dark side, là. Tu sais ce que je veux Oui, dire? je m'ai vu écouter le film arriver un peu comme je dirais au début du deuxième acte. Tu regardais ça à côté d'un miroir, quoi. Il se passe... Quoi? T'as-tu regardé des films à côté d'un miroir? Pourquoi? T'as dit que tu t'as vu regarder des films? Oui. OK. Tu regardes jamais des films avec un miroir? Bah oui, ben... Je vois ma Je réaction. savais pas que toi, tu le faisais. Ah, OK. Oh, man! On a ça en commun? C'est- Même tu sais que t'aimes le film quand tu te gardes la face dans le miroir. C'est merveilleux. Ouais. À la maison, essayez ça. Écoutez un film en vous regardant, là. Mm. C'est merveilleux. Mais, ouais, A Simple Plan, qui est l'histoire de ce soon-to-be père, Oui. nouveau père, qui Oui. est avec son frère, et un autre ami à son frère qui lui aime pas vraiment, que le main character aime pas vraiment, Mhm. qui découvre un avion qui s'est foiré, et puis dans l'avion se trouve beaucoup d'argent, Oui. dans les millions. Mhm. Puis là, c'est la grosse débandade sur on le garde-t-il, on le garde-tu pas, Ouais. qu'est-ce qu'on fait. Le film, c'est comique parce que la grosse histoire, ça pose cet argent-là. Ouais. Mais je trouve que c'est juste vraiment le background Mhm. du film. Je trouve que le main point du film, c'est la relation entre Bill Bill Paxton, Paxton son frère. puis son frère, Ouais. joué par Billy Bob Thornton, qui Mhm. est un peu plus slow, on va dire. Il est pas retardé, il est juste un peu... Ouais. Il est un peu Il slow. y a un manque d'éducation, là. C'est ça, là. Il est vraiment kind-hearted, mais c'est juste que il est pas, he's not the sharpest tool in the shed. C'est ça. C'est pas le Bob le plus sharp dans le Non. shed. Dans le Billy Bob. C'est ça. Mais excellent film. C'est... Ouais. C'est vraiment, c'est tight, c'est tense. Il y a des graves conséquences sans So, jumper dans les Il spoilers. trouvant de l'argent, puis Oui. là, OK. Ça c'est pas comme Le- Shallow Grave. J'ai pas écouté Shallow Grave, mais oui.
Un autre jérémisme. On le teste, là. Yeah. Ou c'est comme le film Babe, là. Babe, Pig in the City. Yeah. C'est ce qu'il Oui. trouve. L'argent, puis qu'il sait Ouais. pas Et c'est exactement. Ouais. But moi, ça me fait penser somewhat aux Coens aussi. Il y a du Fargo Ouais, il y dedans. avait une touche de Fargo. Ouais. Ça se passe. Ça, j'ai une question, ça se pour, passe dans j'ai une l'hiver. question pour vous deux, ce film-là. Oui. J'aimerais-tu ça? Oui. Ah, Mm, sérieux? Même si Sam Raimi, rien que ça me ferait... Non, juste pour les characters. Puis si t'as un frère ou une sœur, écoute ça, ça vaut la peine. Ouais. C'est Ouais, le juste, couple. juste la Ouais. relation en famille, puis voir comment est-ce que deux personnes comme. Puis c'est intéressant parce que tu demandes, OK, qu'est-ce que moi je ferais dans ce scénario-là? là? Je pense que c'est vraiment proche de Shallow Grave. Ouais. Ok. Est-ce que j'aime de Shallow Grave, par exemple? T'as-tu vu, ça? Non. C'est ça que j'aime. Mais ouais, pour répéter, A Simple Plan Oui. de Sam Raimi avec Bill Paxton, écoutez ça, ça vaut totalement la peine. Là, il y a Ouais. une- C'est pas horreur, mais je callerais ça cult parce que c'est pas si connu que ça. C'est cult, ouais, parce Ça- que ça- yeah, c'est parce- Sam Raimi. Billy Bob a eu un Oscar nomination pour ce film-là. Pour vrai? Oui. Ben, Best je peux Supporting voir, Actor. je peux voir, ça vaut, Il est ça vaut excellent. totalement ça. Mais en parlant de Billy Bob puis Bill Paxton, juste Ouais. vite, là. Très vite. Oui. Ils ont une autre connexion qui C'est pas assez vite. Donne-moi la chance! Puis, anyway, ils ont fait un autre film ensemble l'an avant A Simple Plan qui s'appelle One False Move. Oui, tu Euh, m'as parlé un peu, oui. Oui, ça sorti en 1992. C'est basé sur un scénario coécrit par Billy Bob lui-même. OK. Puis il y a des relations thématiques avec A Simple Plan. C'est un thriller. C'est basé dans une petite ville. Bill Paxton, de nouveau, joue comme un père qui essaie de protéger ses enfants, mais qui a quand même un dark side que tu vois pas au début, mais que tu vois juste à la fin. Puis c'est vraiment intéressant. Ça me tente que j'avais dans le micro off, parce que son micro off, Sébastien vient de se ramasser le genou sur le bord du Good. comptoir Good. et il a fait la même face que quand il vient. C'était excellent. Comment est-ce que tu sais que c'est la même Ouais. face? Écoute, des fois, t'as déjà eu quelque chose que tu voulais vraiment beaucoup acheter, Yeah. mais il te manquait un petit peu d'argent? Non. OK. Moi, tu T'as sais pas- que je suis riche. T'as pas- T'as pas perçu hier soir? Ouais, je m'ai rappelé, là. C'est ça que Pat disait, là. J'aimerais ça être riche comme toi. Yeah. Alright, But, so, ouais, en tout cas, One False Move, c'est dans le même niveau que Simple Plan. dirais-tu quel que tu mettrais le plus sur le piédestal? One False Move est meilleur. Vraiment? Oui. OK. Moi, j'ai adoré Oui. A Simple Plan. Ouais. Puis Billy Bob, il joue... c'est un criminal, un ex-con, OK. qui vole une stash de cash puis de drogue OK. à L.A. Puis il commet des meurtres. Puis de là, il s'en va à Arkansas pour se cacher. OK. Puis Bill Paxton joue le shérif de cette petite place-là en Puis Arkansas. c'est fini que tout va bien. Ah, ça... Pour tout le monde. Ça n'a pas le choix. Happy ending. All Les around. loose ends sont tout amarrés. Non, c'est vraiment bon. Je l'ai réécouté de nouveau hier après-midi, puis ça a vraiment Nice. bien tenu la deuxième fois. Je vais juste mentionner aussi qu'il est présentement 10h10. D'habitude, notre émission durait de 9h à 10h. Est-ce qu'on confirme que J'ai été voir pour l'autre gars, puis il est pas là. il est pas là? mais la porte est ouverte, là. La porte est ouverte. Si tu Le nous, bar si tu gin. nous entends puis tu viens de venir animer, juste viens nous tasser. Là. On est bien... on se tasse bien. On a une bonne conversation qui se C'est passe ça. avec Bill. Mais en attendant, ben, on défonce parce qu'on a pris un peu de retard dû aux petits problèmes techniques Ouais. qui étaient... En tout cas, c'est ça qui On a est ça. peut-être perdu le début de l'épisode. De qu'est-ce que je peux voir? On a encore le début. On a perdu le bout de ce que tu ramblais. So, c'est pas si pire. Merde! C'est pas si pire. Je mettrais une petite transition. Tant qu'on garde le bout de Paxton, c'est ça qui est important. Juste ajoute une bunch de quotes de Paxton. Yeah. non, mais c'était... Là, Actually, il y a une idée, je vais faire de quoi avec Yeah. on a skippé Tales from the Crypt, là. Ah, ça. Ouais, j'ai skippé qu'est-ce que t'as TV. ouais. Ok. Ben, Ouais. Tales from the Crypt était vraiment intéressant parce que c'est cold. Ça fit avec ça. Ouais. Non, oui, certain. Il L'as-tu était, vu? il était dans le segment qui s'appelle People Who Live in Brass Hearses. Ouais, je me rappelle pas du nom, mais C'est pour ça que je te le dis. Il jouait, t'as dit ex-con, juste à jeu, puis j'étais comme, wait a minute. Il joue un ex-con dans Tales from the Crypt épisode. Puis l'as-tu vu? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas de cette émission-là. Ok, ouais. Je l'ai probablement déjà vu. Il parce que je l'ai joue, tout vu, mais- il joue un ex-con qui vient juste de comme sortir de prison pis ça. Puis son frère c'est Brad Dourif qui joue Chucky pis ça. OK. Puis ça fait basically ça fait envoyer en prison une affaire de comme il essaie de voler des affaires de comme
un ice cream truck, whatever. Ok. Puis le gars du ice cream truck, là, stoulé, puis comme il revient après lui, puis là, ben, je peux pas parler beaucoup plus que ça, mais Ice Cream Truck, c'est-tu basé sur Assault on Precinct 13? non, je sais pas. C'est la sequel. Yeah. Le remake? En alright. gros, c'est encore typical Paxton à son best. C'est intéressant à watcher parce qu'il s'en intéressant avec Brad Dourif, puis ça, c'est... Ben, les deux sont excellents. Yeah. Ouais, un autre très bon character actor. Yes. Yeah. Alright, à cette heure, on continue en 98, Mighty Joe Young. Oh man, sérieux là? Un gros Ouais, À gorille. cause qu'on parle de ça? Je sais pas. On peut pas il était- skipper ça? Trop tard, il est dit, il est là. C'est relié à Kong Skull Island, man. Alright, so next, on a Vertical Limit qui est en 2000. Yeah. En 2001, There you go. un autre film que j'avais jamais écouté et que j'ai adoré, encore là sur la Yeah. même tangente de Bill Paxton, veut être un bon père, Mhm. Frailty, Yes. qui est le premier, si on compte pas Fish Head, Roly Poly Fish Puis on Head. compte pas. Non, ok. Le directorial début de Bill Paxton, Frailty. Paxton joue un père de famille. Mhm. Faudrait aussi dire que c'est avec Matthew McConaughey, un jeune Oui. Matthew McConaughey. Yep. Il a le temps de l'air jeune, Matthew McConaughey, c'est ça qui est bizarre. Ouais, je sais pas. Non. Yeah. Mais ça commence avec cette histoire-là que t'as un père de famille, il y a single père, il y a Mhm. 2 enfants, il travaille dur, c'est un bon père. Il a Ouais. assez l'air d'un bon père. Je sais. Il a assez Ouais. l'air d'un bon père. Il Yeah. était un bon père Il était un bon père? dans la vraie vie. OK, parce que Ouais. sur film, il a l'air excellent. Comme Ouais. Je suis jaloux, là. Je suis jaloux de ces kids. Yeah. Parce Ouais, que, ben, parce que de un, il était là. Ouais. J'allais pas le dire, ben là, je voulais Yeah. laisser le dire. Ah parce ben que t'es sinon- fin. Mais ouais, ça. Puis une journée comme tout bon père, Dieu est venu le visiter Oui. dans un rêve. Puis Dieu il a dit qu'il y a des démons sur terre, puis il faut tuer ces démons-là. Oui. Donc lui, Puis ils allaient donner 3 armes. Oui. trois blessed weapons. Puis une liste de noms. Puis une liste de noms, une liste Yeah. de 7 démons. Yeah. Je veux pas spoiler parce que je veux vraiment que vous voyez par vous autres mêmes c'est Mhm. quoi les blessed weapons. Comme quand je l'ai vu, j'étais comme ah, Yeah. OK, il est sauté dans la tête. là. Ouais. Mhm. C'est vraiment un film typique, même si ceci n'aurait pas arrivé à Bill Paxton. À un moment donné, il a fallu qu'on parle de Frailty, parce que c'est vraiment un film que tu vois ça, tu veux pas, t'aimes pas. C'est beaucoup de films, j'ai assez d'encourager du monde à regarder. Puis, Ouais. Mhm. C'est quelque Qu'est-ce chose que que t'as la première fois que tu watchais dans c'est la première fois que je le watchais. vous deux. Ouais, j'en ai entendu parler souvent. Puis je me disais, faut que je le watch. Puis là, finalement, je l'ai écouté. Puis écoute, j'ai adoré ça d'un bout à l'autre. Mhm. Wow. Voir les deux. Les films- opening credits, c'était vraiment intéressant. Oui. C'était comme fun d'une manière comme établissant le serial killer puis ça, là, comme Ouais. du genre pas si bon que Seven, mais comme dans le Yeah. même genre. Du début, j'étais comme hooked. Puis je suis Yep. comme, oh, ça pourrait être Puis- intéressant. ça. Puis encore là, qu'est-ce qui était, moi, le selling point sur ce film-là? Yeah. C'était comment est-ce qu'il agissait avec ses enfants. Puis comment Oui. est-ce que tu voyais vraiment comment est-ce qu'un père Yeah. aurait agi avec ses enfants dans cette situation-là. Puis qu'il Mhm. voulait les inclure. Puis ça, tu voyais que là, tout le monde, il y a vraiment une boule de sauter. Qu'est-ce qui se passe? Même Mm. beaucoup plus patient qu'un gars dans cette situation-là devrait. Oui, c'est ça. aussi, Comme il y a là. des bouts, tu penserais, OK, ils vont instaurer un personnage de gars qui est rien que fou, puis il va sauter des coches. Non, il reste patient dans l'histoire. Yeah. Puis Il essaie de te tenir le plus qu'il peut, puis de Je le suivre la recommande. parole de Dieu. Non, je recommande beaucoup ce film. J'ai trouvé ça intéressant qu'il établit pas qu'il est religieux du tout avant qu'il y a cette quote-là, Divine Intervention. Ouais. Ça montre que comme, OK, peut-être ça arrivé ceci, parce que... C'est comme- basé sur une true story. Ben, c'est loosely basé sur des meurtres qui s'est passé. Ouais. D'un gars qui. Mais c'est avec basé son sur un fils. gars, ouais, c'est ça. Là. Ouais. Killing in the name of Yep. Jesus. So, ouais. Frailty, si vous avez watché un film. Ouais, non, je dirais que c'était Near Dark first. But deuxième film à watcher, Frailty. Oui. Puis même côté directing, il y avait des bonnes shots. Il y Man, avait, the Simple Plan, n'oublie-le pas, là. A Simple Plan. Oh, man. Je pourrais pas te donner juste un film de Bill Paxton à watcher. Yeah. Ça, c'est un fait. Là. Mais si vous n'avez pas vu Aliens, comme. Bah, ça, c'est Ah. essential, comme ça. C'est là. Il y en a trop, là. But, mon seul regret avec Frailty, c'est que j'aurais aimé que Bill Paxton puis McConaughey auraient pu partager des scènes. Ouais, j'aurais aimé voir l'interaction de Ouais. ces deux-là. Ça aurait été spécial. Ouais, juste parce que c'est comme... Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est à cause que c'est comme ça se passe en deux temps différents, Oui. comme le avant puis Il y après. a des là. flashbacks. C'est ça. Puis Powers Booth, man. Oui. Frig est bon. Ouais, big time.
Les Ah, kids vous- étaient vraiment bons dans ce film-là. Comment? Les kids étaient... Oui, Oui. oui. Tu sais, Oui, les vraiment- deux petits gars. Ils étaient jeunes, puis ils Ouais. ont fait une vraiment Surtout bonne le job. plus jeune, je trouvais. Là, il y avait Yeah. quelque chose de... Ah, ouais, on va pas les spoiler, mais les twists à la fin, ils vous ont-tu surpris ou... Ça m'a surpris agréablement. Oui? Et là, je Wow! regarde Sébastien parce que il aime ce- quand je dis ça. En français, c'est pas même effet. Non, agréablement surpris? T'aimes pas ça? Ah non, c'est en français, tu disais avant. Ah ouais, Wow. mais ouais. Il y en a un que j'avais guessé, mais Ok. le deuxième, j'étais comme, ah, ok. Ouais, le premier, Yeah. le premier, je l'ai vu venir, Moi, je dis... parle mais pas ça trop m'a de style pogné. Hmm? Comment? Moi, je parlais pas trop de ça. Ouais, on va laisser Ben, faire. c'est ça que- Déjà là, tu Ouais. sais. On n'a rien spoilé, man. Non, rien du tout. Yeah. Et on repousse. Écoutez Frailty. Frailty, qui est le titre a un peu pas rapport vraiment avec le film. Ouais, Au début, c'était supposé s'appeler God's Hand. ça aurait fait plus de sens. Ah, c'est ça qui était leur nom, comme... Les God's Hand Yeah, Killers. Ouais. yeah, the God's Hand Killer. Puis c'est quand même parce que j'aurais pu. Je pense qu'il y a quelque part en Europe, je pense que c'était en Italie, au Portugal ou bien au Yeah. Guatemala. Ça a été releasé sous le nom Devil's Hand. Ok, interesting. Yeah. Ah. Alors, But Frailty, ouais, le titre est quand même vraiment générique, puis le poster aussi. puis là. ils ont fait exprès pour le titre qu'ils voulaient avoir de quoi juste vague. Vague et Yeah. ambigu. Yeah. Ouais, le cover était vraiment comme 80s, Photoshop, Madness. Un petit peu Puis ça, comme, le cover spoil un petit peu, hein, parce Le- que c'est Matthew McConaughey, puis comme il n'y a pas de là comme un bon gars sur ce poster-là, c'est ce que je veux dire. Là. Là, toi, de mettre l'accent là-dessus, t'as pas aidé ben là. Yeah. Yeah, ta gueule. Gardez le poster, puis... On passe à d'autres choses. Yeah. Spy Ouais, Kids 2 en 2002. Ah, on crap. passe à ça! que j'ai fait. Excusez-moi. Ça, ok. c'est quand ce que Paxton, là, Ok. allait comme... Non, non, ok. Non, 2002. ça allait excuse. moins bien, là. En 2003, Spy Kids 3. Voyons non. Qu'est-ce que je m'envoie avec ça? Club Dread en 2004. Yes. Ça, c'est un rôle qu'il y a beaucoup de monde. J'étais surpris de comment de monde, quand ce que j'ai posté sur mon Facebook, Bill Paxton était parti, pis ça. Il y a beaucoup de monde qui a comme parlé de Coconut Hey, c'est Pete. Coconut Pete, ouais. Yeah. Ben, c'est quand même parce qu'il y a souvent des rôles comme ça qui accrochent. Comme un des bons exemples, mon bon chum, Philippe Landry, s'il nous écoute, va te coucher. Puis, il disait, quand je parlais d'Alan Tudyk, Ouais. pour lui, c'était Steve the Pirate C'est dans Dodgeball. dans Dodgeball. C'est J'étais vrai. comme, hey, c'est Steve the Pirate. Puis j'étais comme, qu'est-ce que Steve the Pirate? Puis ah oui, c'est vrai, c'est Alan Tudyk qui fait ce Yeah. rôle-là. Mais pour lui, Alan Tudyk, c'était first and foremost Steve the Pirate. Ça fait que je peux voir que Bill Paxton, il y a beaucoup de monde qui sait, c'est Coconut Pete dans Club Dread. J'espère que non. J'espère que c'est pas la seule raison que le monde connaîtrait Bill Paxton. Parce que Ben, si oui, je serais Ben, vraiment c'est ça découragé. ou Titanic. Parce que si vous agriez pas avec ça, vous pouvez m'envoyer tout le hate mail que vous voulez. là. Moi, By the way, si jamais vous voulez envoyer du hate mail, si vous avez des questions pour nous autres, que vous voulez juste à Jeremy, par exemple. ouais, surtout à Dirige-la Jeremy. @Jérémy. Mais ouais, non, envoyez-nous un message direct sur notre page Facebook, c'est Trou de Culte sur Facebook. Aussi, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Trou de Culte Radio. C'est bel et bien ça. Mhm. Oui. Parce que c'est toi qui l'as trouvé. Je voulais que je confirme avec toi. C'est correct? C'est bon? Oui? Qu'est-ce OK? que- Ouais? oui. OK? Parfait. Cool? Bon. Puis, si vous voulez nous envoyer du hate mail avec des attachements, Oui. vous pouvez l'envoyer sur notre adresse. Non, mais c'est vrai, tu sais. Avec des attachements. Ben, une photo de matière fécale, tu sais. Ben c'est oui. toujours intéressant. Ben ouais. On va aller à notre adresse email que c'est troudecultepodcast@gmail.com. Et si vous avez des questions pour nous autres, on va se faire un plaisir de les répondre en ondes. On continue sur les ondes de CKUM 93.5 et vous écoutez toujours le Trou de Culte. Et j'avais une petite suggestion pour vous autres. Édition Bill Paxton. Ouais, ça RIP Bill Paxton. Carrément pas rapport. Le monde qui écoute notre émission, tu sais, il y a beaucoup de monde qui a comme des petits noms cute pour leurs fans, puis le monde qui écoute. Comme les teabags pour les Terror Table. Ouais. guys, puis- On peut-tu les appeler les cultistes? Hein? Ah bah les trous. Ben, c'est la première fois que j'ai pensé, puis je m'ai dit, Mhm. non. Non? Je trouve les cultistes, c'est quelque chose. En tout cas, on brainstormera plus tard. Ouais. Une petite anecdote pour Club Dread. La première fois que je l'avais vu, j'avais amené une date voir ce film-là Wow. au cinéma. Puis, Puis, ouais, tu t'as pas fait de mettre ce soir-là. tellement pas. Mais ce qui était comique, c'est que la fille avec qui j'étais avait moins de 18 ans. Ouf. OK? C'était-tu l'année passée? Ça, Non, dis-moi pas tellement que pas. t'admets du statutory rape. Là. Non, ça n'a jamais rien passé. Toi, t'avais 17 ans aussi. Là. Oui, j'avais obviously là, beaucoup moins que ça. Mais
moi, j'avais l'âge de rentrer, Oui. mais pas elle. Ça, t'avais plus que 10. OK. Puis si on a été au comptoir, tu sais, Yeah. pour prendre l'étiquette, tu sais, on va avoir Club Dread. Pourquoi tu ris? J'ai fait une joke tellement bad, mais j'étais comme, non, je suis live, ça. Ouais, t'es live, là. Ça, regarde de ça, là. Une amie. J'ai été au cinéma avec une amie. Puis, c'est là que j'en pense comme, hey, un système, ça se fourre. Ok, là, j'ai mauvais choix de mots. Mais, on était au comptoir, ok, 2 billets pour Club Dread. Yeah. Ok, tu tes cartes. Moi, j'ai mes cartes. Elle, ben, ouais, j'ai mes cartes, mais j'ai pas l'âge. Ok, ben, je peux pas te vendre le billet, t'as pas l'âge. Ok. Ça fait là, on laisse faire. On va à la petite machine pour acheter l'étiquette avec ta carte. Puis on achète l'étiquette, puis on va voir le film. Ça, c'était l'histoire. Ça, c'est rebelle. Yeah. Ça, man, là, écoute, j'en pleure encore Yeah. le soir. J'appelle ma mère pour m'excuser. Oui. Ben, tu fais mieux. Ben, quand? Tu fais mieux t'excuser à Dieu, sinon il va te voir comme un démon. Mais tout ça, tout ça pour dire que c'est mon meilleur souvenir de Club Dread. Oui. Pouf. Ouais. T'as pas aimé les films là parce que c'était pas aussi intéressant que ça en tout. C'était pas mal moyen comme film. Wow, on passe au prochain. Ouais. Although, Broken Lizard, rien contre eux autres, Ben, c'est juste pas leur meilleur. Super Troopers. Puis là, d'autres stuff. Entre autres. Yeah. Après ça, on continue en 2004 Thunderbirds. Vraiment. OK. The Good Life en 2007. Un gros rôle qui a tenu pendant la bamboute, c'était sur la Oui. série Big Love. Big Love sur HBO. Ouais, de 2006. Parlons d'APA qui 2011. essaie de garder sa famille ensemble. Encore Big Love, c'est encore probablement l'exemple plus parfait. Avez-vous écouté Big Love? J'ai Non. écouté quelques émissions, les débuts, ça m'a pas pogné. Ouais. Although, je voyais que c'était bien écrit ça, mais c'est pas quelque chose qui m'a accroché Yeah, non, je peux comprendre. si bad que ça, là. Moi, j'ai écouté toutes les saisons. 5 saisons. Ouais. C'est bon. C'est pas le meilleur show d'HBO qui a jamais existé. Ben, c'est vraiment bon. Puis Bill Paxton, il est, comme toujours, vraiment excellent dans le lead role. Ouais. Puis ouais, pour comme 5-6 ans, c'était ça son focus, sa carrière. So, il a pas fait de grands films entre-temps. Là. Mais ouais, quand même, Big Love, ça vaut la peine. Là. Pour n'importe qui a Crave TV, la whole collection est là. Good. Ouais. Ensuite, on avance un peu plus. The Colony en 2013. Red Wing en 2013. Oh, il y a Haywire là-dedans. Là. Haywire C'est pas ça le nom du film? en 2011. Avec Gina Carano. Qu'est-ce qui est son nom, elle? Gina Carano? Gina Carano. Ok, Gina Carano. Oui, Ouais. la mixed martial artist. Oh, ouais, elle qui pourrait te sacrer une volée. Ouais, Là. oui, Ben, tout le monde pourrait te sacrer une volée, but oui, en particulier. oui. Ouais. Ouais, un film de Steven Soderbergh. Je pense que c'était son premier film après Big Love. Il y a juste un petit rôle, mais c'est quand même bon. Ouais, c'était comme vraiment à la fin de Big Love. Là. Oui, puis ouais, il y a un small but key role dans Haywire. Puis je m'en souviens, je m'attendais pas de le voir là-dedans. Puis il est apparu. Puis je suis comme, yes, Bill Paxton, Nice. revenu. C'est Coconut Pete. Non, mais- Beat. Non! Jamais. Comme moi, Tom Cruise, il va tout le temps être. Le gars de Tropic Thunder. Exactement. Avec les Il va knuckles. falloir qu'on fait ça. Qu'on Poilu. pogne tous les gros rôles puis qu'on les refait tout le temps. Ah, ok, c'était le gars dedans. Yeah. C'est comme je m'ai tout le temps dit, je m'ai promis que si jamais que je rencontre Claude Legault un jour, faut que je dise hey, Claude Legault, t'étais awesome dans les mondes de Sismi. Quoi? Exactement, c'était un TV show, c'était un game show pour les kids qui a duré 1 an. For some reason, Wow. je me rappelle de ce show-là. Puis c'était. C'était-tu Kids Say the Darndest Things québécois version? Non, c'était comme un Temple Run, whatever, Temple Attack. Tu sais, Ah. les shows de comme. Qu'il faut que tu fais des épreuves, etc. Là. OK, Ouais. yeah. En tout cas, Claude Legault, Interesting. Monde de Sismi. Je sais pas Essayez de qui c'est googler Claude ça, Legault. vous avez même pas trouvé rien. Yeah, c'est c'est des même pas sur vagues YouTube. références dans le fin fond comment caché. l'écrire. Ouais, c'est trop français pour moi, ça. C'est très français. Ouais. Alright, so là, on est rendu en 2014. Il y a Yes. ce que on a un petit peu encore de Bill Paxton. C'est comme parce que Sophie me parlait de comme Bill Paxton. Ah, ok, oui, c'est le gars. Tu sais, quand tu disais ah oui, c'est le gars dedans. Yeah. Pour elle, c'était ah oui, c'est le gars dans Agents of Shield. Oui, j'ai lu là-dessus, Ouais. il était. Ah, ben, je sais pas. Ça, c'est le cadeau qu'il faudrait pas spoiler. Puis en disant qu'il faut pas spoiler, ben, je spoil de quoi. Ça, il y a de quoi spoiler. Ouais. Ok. Mais j'ai checké une couple de listes, puis ça, comme, qu'est-ce que était la perspective générale du monde, ses rôles préférés, puis ça. Puis lui, il était comme top 5 souvent, là, comme ce rôle qu'il a joué là-dedans. Ouais. J'ai Sans- jamais vu une émission, ça, j'ai pas beaucoup de références. C'était mais- le caractère favori de la show Agents of S.H.I.E.L.D., je veux dire? Non, comme top 10, let's say, Bill top Paxton 10 Big roles? Paxton. C'était What? vraiment haut. Ouais.
C'est-tu sur IMDb, ça? Non, j'ai vu une coupe de listes, puis c'était comme. Ah, OK. Fait que. Ils n'ont pas vu One False Move, clearly. Obviously. But yeah, non, je savais même pas qu'il était dans Agents of S.H.I.E.L.D. En 2014, après ça, on a Edge of Tomorrow. Que moi, j'ai pas vu. On a parlé un peu tantôt. Sérieux, man, c'est vraiment bon. Je m'attendais à rien avec Edge of Tomorrow, puis j'étais blown away. Comme, Ouais. ça a été comparé. Il y a beaucoup de monde qui a fait cette comparaison ici. Ben, c'est vraiment comme un jeu vidéo, Ah ouais? comme film. Là. Live, die, repeat. Là. OK. Comme, c'est Parce game over, puis tu retournes au début. Parce que là. la prémisse, on parlait de ça pas tant passé, actually, à cause... comment ça s'appelle, le film qu'on disait, c'est un rip-off de Groundhog Day. Ah, ça sort vendredi, j'oublie le nom. Le nom assez fucking générique. Ouais. Ça n'a pas rentré de ma tête. C'est un film de jeunes, là, pour jeunes. là. Before I Leave You, écoute, même. Là. Before I... Ah, je peux le garder, ça me tente pas. En tout cas. Non, prends pas la peine. Ouais, je trouvais que ça gardait comme ça, mais en plus, comme intéressant. Parce que c'est ça que c'est, on vit tout le temps la même journée. Yeah. Puis là, C'est ça que c'est. comment faire pour ne pas mourir. Je Yeah. vais, ça, c'est un que je vais regarder. J'ai pas pu le tout pogner à temps pour le watcher. Dans ce temps-ci, ben, c'est sûr que je vais watcher. Puis j'ai du monde, Patrick, qui nous écoute peut-être. Oui, Peut-être Patrick pas. Aubé. Ben, salut, si tu nous écoutes. Allô, Sinon, Patrick. lui, c'est son rôle préféré de Paxton, apparemment. Fait C'est que un bon rôle. je suis curieux de le voir. Puis tu parlais de vidéo game. Puis savais-tu que Bill Paxton est un character que tu peux jouer dans Call of Duty? Ah, il y a un dieu? Il y a, ouais, Je sais que tu avais comme Robert Englund. t'as John t'avais, Berthold, t'as Non, Rose McGowan, whatever. Rose McGowan. Ouais, John Malkovich, whatever. Ils sont John pas Malkovich, sur Radars, hein? Non. OK. Puis, ben ça, c'est des characters tu peux... J'ai jamais joué ce game-là, je sais pas. Ouais, non, mais il je a sais commencé que- à faire ça comme à chaque temps, ils vont releaser comme un expansion qui a des vrais personnages dedans. Ah, C'est quand j'ai vu Robert Englund que j'étais comme, Ah. c'est intéressant. Rose McGowan, as-tu juste une jambe? Non. C'était-tu Ah, comme dans Planet. pre ou post Botox? C'était après qu'elle se pogne la porte de garage. Dans, Ah, en ok, 96, ouais, on ouais. screen. On continue, Spoiler! on continue en 2014 avec Nightcrawler. Yes! J'avais oublié qu'il jouait dans Je l'ai Nightcrawler. pas Puis vu. assez bon dans Nightcrawler, Très, man. très bon. Quand j'aurais dit, ok, oui, c'était ce personnage-là. J'adore Nightcrawler. J'aimerais de ça. Non. Moi, Non. c'est dur Non. à dire. Les characters sont vraiment unlikable. Ouais. Puis Puis c'est Ben, slow. si je suis avec Pierre-Luc, ça peut pas être si pire que ça. c'est comme Taxi Driver. C'est comme Taxi Driver d'une manière parce que le main character est comme il est un monstre là. Yeah. Puis ouais. C'est que t'as pas vraiment personne à router pour dans le film. Tu prends Zéro. pas la part de personne, tu prends juste Zéro. la part de l'humanité en général. Même Bill Paxton, il joue comme un autre news chaser qui est autant, Il si tombe- pas plus dirty que Jake Gyllenhaal. Non, pas Il plus. est encore sleazy. Puis, Ah, il est vraiment Ouais, sleazy. Comme, ouais. il aime d'exploiter comme la mort du monde pour pouvoir avoir plus de hits. OK. Comme leur job, c'est qu'ils conduisent la nuit puis ils suivent comme les ambulances pour pouvoir pogner des photos des morts, pour pouvoir poster ça online, pour pogner des hits. Comme genre Moncton News Chasers. On a notre propre friggin' News Nightcrawler. Chasers, the movie. Yeah. Mais ouais, Nightcrawler avec Jake Gyllenhaal, c'est pas pour tout le monde, Non, mais c'est... ça vaut la peine d'essayer. Oui. C'est-tu un long film que je me rappelle? Me semble que c'est assez long. Me semble que c'est comme 2 heures. Là. C'est comme 2 heures. C'est visually stunning. Ouais. C'est comme... C'est slow pace, par exemple. c'est slow pace. C'est basé en LA aussi. Puis il y a beaucoup de... Moi, j'adore les films qui se passent à LA la nuit pour cette raison à nous. So, pour Ok. ça, j'ai aimé ce côté-là. Puis c'était visually vraiment beau. Puis c'est que tu parlais de commentaires sociaux, là, que ça met un Oui, regard sur qu'est-ce qui est, Il y a comment- qu'est-ce puis qui est la demande de la société à cette heure. Puis Jake Gyllenhaal, c'est probablement sa meilleure performance de lui que j'ai ever vu. Puis j'ai pas mal tout vu ce qui est dedans. Ah ouais. Ouais, il est un maniac dans ce film-là. Comme... Ben, je sais qu'il est bon là-dedans, mais je suis pas quelqu'un qui va aller chercher du Gyllenhaal. Ah, moi oui. Vraiment. Moi oui, juste pour y voir la barbe. Ah. Cette barbe-là, man. Spécial. Ça n'a même pas d'allure. En 2015, Call of Duty Advanced Warfare There you go. Exo Zombies. Ouais, c'est ça que tu peux downloader et jouer avec. Après ça, là, ça arrivait, ben, je veux dire, en 2015, il y a eu des Game Changers, c'était beaucoup des affaires sur la TV, il était en Term Life. Plus récemment, je dirais son dernier gros hit était Training Day, la Ouais. série télévision. Je sais pas ce qu'il y a à faire avec ce show-là, c'est sûr. Je sais pas, mais il va probablement, d'après moi, le kill it off, Ouais. off-screen. Yeah. C'est l'affaire que je pourrais voir. Ouais, c'est Mais pas ouais. bien.
Ça fait, en résumé, qu'on peut voir Bill Paxton, un gars que Je pense qu'il y en a fait pas a... mal. Qu'est-ce que... The Circle ou... The Circle, Ouais, The ouais, Circle qui s'en vient. il est en post-prod, là. Avec Tom Hanks, hein, de nouveau. Hein. Puis c'est comique parce que le Circle, je vois son rôle, ça s'appelle May's Father. Encore une fois, Non. Le il père. a fini son dernier rôle en étant un Ah. père. Bon. Parce que Bill Paxton était avant tout un père pour ses deux enfants. Une autre affaire pour les Oscars, mais pendant le In Memoriam, ils n'ont pas eu la chance de mettre une photo de Bill Pas Paxton. là. Jennifer Aniston, qui est friend avec... J'ai essayé de trouver une connexion de ce qu'ils ont fait de côté Ouais, proches j'étais ensemble. curieux aussi. J'ai pas pu trouver... Non. J'ai fait une grosse recherche, mais j'ai checké le vidéo au moins. Yeah. J'ai pas regardé les Oscars. C'était touchant, là. Les Oscars, les le Oscars. Randall. Les Oscars. Les Oscars. Tabarnouche. Non, c'était touchant parce qu'elle a comme sa pognée, là. Elle Yeah. fait que she had to regain her composure à un certain point. Là, En français, c'est quoi? Je sais pas, man. Il a fallu qu'elle regagne sa composition. Sa composition. Bill Paxton aussi. Elle a arrêté de décomposer. Mais ouais, Bill Paxton. Puis moi, je dirais, OK, vite fait, sans trop y penser, top 3 Paxton. Moi, c'est Frailty, Simple Plan, puis Near Dark. Nice. Sébastien? Moi, Aliens, Near Dark, puis Weird Science. Oh, man. Oh. Aliens, One False Move, yes. Puis... True Lies, probablement. True Lies. Je l'aime assez dans True Lies, comme ça n'a pas de sens. Ouais, c'est sûr, le personnage Puis était là. c'est dur à pas inclure Near Dark après l'avoir vu à soir, parce qu'il est vraiment bon là-dedans. Ouais. Yeah. Le film en C'est comme je dis, général est bon. si tu fais voir Bill Paxton qui se pousse à la limite Yeah. de comment crazy qu'il peut avoir de Ouais. ça, c'est comme c'est super, super intéressant. Puis même à Simple Plan, c'est like, c'est Ouais, dur je- à pas l'inclure. Je vais le regarder, là, je vais... Simple Plan, je crois que tu l'aimerais. je crois. Comme je dis, c'est dommage que des fois que c'est... Justement, puis c'est comme je dis, comme pas encore faire le gars que, ben, tu sais, le gars là à l'école est mort, puis tu sais, c'est mon best chum, mais comme, Ouais. sérieusement, Bill Paxton... On était legit des Bill Paxton ouais, parce que j'ai fans parlé beaucoup... depuis longtemps. Même de Terror Table, qui est un podcast de mes amis de Saskatoon. Ouais, Mitch, puis, La dernière semaine, ils ont juste randomly piqué un Ils ont movie. fait Frailty, hein? Ils ont yeah. fait Frailty. Puis Yeah. la Ah ouais? semaine d'après, ouais, c'était Drôle de timing, par Yeah, Ouais. c'est weird, hein? Là, Mathieu Godin est en train de m'appeler. OK. Là, je vais pas répondre parce que je suis à la radio. C'est Ben, pas ok. niaiseux de m'appeler pendant Il veut un cameo, là. Ça, ça veut dire qu'il coûte pas, là. Ben non, il veut un cameo. Il veut son ton sur la radio, man. Ben, il aura pas, j'ai pas Il doit pas répondu. pogner les ondes là-bas à Québec, la ville de Québec, though. C'est vrai. Although Non, c'est ben, c'est live live. Vous stream, pouvez oui. l'écouter live sur le live stream Le sur site. CKUM.ca. There you go, there's the Ça, plug. Mathieu vient de se faire buster qui coûte même pas notre affaire de radio. Oh, man. Mathieu, tu m'as décevu Je suis sur vraiment 3 confus. levels différents. Comme j'ai même pas de mots. Non, Non. c'est ça, là. Je suis assez... Zéro mot. Je vais aller sur Twitter Rampage, man. Yeah. Comme ça n'a pas de sens. Ça fait, encore une fois, Rest in Peace Bill Paxton. Oui. C'était tout pour l'émission de cette semaine. de J'espère qu'on n'aura pas Trou de besoin de culte. faire un comme ceci à tous les semaines. Ouais. Non, j'espère. OK. Puis j'espère que notre émission, c'est comme j'ai dit un petit peu, c'est un acteur que quand tu savais qui ce qu'il était puis que tu peux aller chercher ses films, c'est quelqu'un, un gars que tu veux regarder. Comme je dis, The Circle, Tom Hanks joue là-dedans. C'est ça, c'est lui? Oui, Tu veux que je te confirme? c'est Tom Ouais. Hanks joue comme un genre de Steve Jobs. Ça a Ok. l'air. Ben, c'est à ce point ici que, juste pour dire, Tom Hanks joue là-dedans, ou même Tom Edge of Hanks, Tomorrow. Emma Watson, Karen Gillan, Yeah. Patton Oswalt, jeez, John Boyega. Ouais. Puis la seule raison que je veux watcher ça, c'est parce que Bill Paxton est Ouais. dedans. Il est attachant comme ça. Ben, j'adore Tom Ça aurait Hanks été aussi, son là. dernier rôle. Ouais. Yeah. Ouais. Puis réuni de Apollo 13. Yeah, that's right. Reunited. Il joue le père à Emma Watson dans le film. Encore there un you go. père. Encore un Emma père. Watson, C'est vrai, t'as es-tu- dit tout à l'heure. Emma Ouais. Watson, es-tu dans tous les films cette année? Tu crois She's contre going ça? for it. Beauty and the Beast. Tu crois contre ça? Oui. OK. Parce que j'aimerais qu'elle stick Um, avec Harry Potter puis qu'elle me laisse tranquille. Elle te laissera jamais Mais- tranquille. En Non, gros, j'aime Emma Watson. j'espère vraiment que l'émission là va. Parce que comme je dis, c'est peut-être pas un nom que tout le monde connaissait, mais je pense Yeah. que c'est. Avec les exemples qu'on a donnés, puis ça, que c'est Yeah. quelqu'un que on va inciter nos visiteurs. Nos visiteurs. Tabarnak, je vais Nos jamais avoir ça. visiteurs. No, listeners. What? Pourquoi est-ce que je parle la même Ben, il y a radio? comme. il y a- Ça a pas de sens. Pourquoi il tu y a- te parles? Je pense qu'il y a un culte à Bill Paxton. C'est pas comme un culte comme Bruce Campbell, genre. Non. Ben, quand même, comme les gens comme nous autres qui adorent Ouais. des films. Il était especially tellement des unique 80s et comme- 90s. Je dirais que c'est le même plan que Ouais. Brad Dourif, que Lance Henriksen. Ah, même que plus gros que. Lynn Shay, Même plus gros que. Ray Wise. Ouais. Parce que c'est qu'il amenait. Tous ces autres-là, ils peuvent jouer. Ils peuvent jouer des bons rôles, quand même différents. Ben, Paxton, tu savais que c'était avec parce que
tu l'avais. Si tu voulais de quoi d'énergique ou comme. Ouais. Il amenait quelque chose d'extra à un rôle, comme d'une façon. C'était. Qu'on verra peut-être plus. Il était aussi un cinéphile, lui aussi. Il était un gros consommateur de films, I guess. Oui, Gros il consommateur de connaissait films. son stock. Ouais. Puis tu peux le voir aussi, justement, dans la direction de Frailty. Ouais. Il en a vu des films avant de faire ça. Là. Un acteur qui joue similaire à lui, puis que j'ai pas vu dans des films, ça fait My God, Forever. Mais un acteur qui jouait un rôle d'une manière que t'es comme, je verrais pas personne d'autre parce que c'est tellement drôle. C'est, je sais pas son nom, mais c'est le kid dans Fright Night, Evil Ed. Il joue dans 976 Evil. Oh, ouais. Ben, ce kid-là, Puis avec la après ça, manière il qu'il joue, joue, on dirait tu. Ça, c'est lui qui jouait dans Fright Night. Yeah. C'est lui qui jouait dans 967 Evil. Yeah. C'est lui qui jouait dans les fesses d'un autre gars. Ouais, sa carrière comme. Mais lui, de la manière qu'il jouait dans Fright Night, on dirait c'est tellement comme. C'était tellement différent, c'est tellement. C'est un peu comme ça le même feeling que Bill Paxton amène. Il était moins over the top que Evil Ed, though. Evil Ed était vraiment over the top. Yeah, Ouais. obviously, ça fit avec le Il était film. capable de Yeah. l'être. Yeah. Ouais, oui. Il By design. choisissait juste d'être Yeah. un père avant tout. Ouais. Ça fait. Avant de se laisser, on va parler aussi de. Parce que à chaque semaine, on va poster un short le movie short que film. vous pouvez écouter. On va poster le link sur notre page Facebook. Allez nous liker sur Facebook, la page Trou de Culte, ou comme je disais tantôt, Instagram à Trou de Culte Radio, en tout d'un mot. Puis également, si vous nous écoutez sur ckrm.ca live ou en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Et on va commencer à mettre sur SoundCloud aussi. Je pense qu'on a décidé officiellement que ça va être sur SoundCloud pour l'instant. Ouais. J'espère qu'on a pogné quand même une bonne enregistration. Je l'espère. C'est such une Tout- goal. à date, tout garde bien, puis ça fait Good. 1 heure que ça enregistre. On a tout Good. pogné le Paxton Block. Cool. Ça fait, même si on n'a C'est pas ça, pogné notre... c'est ça la clé, là. c'est la ça. clé. Although le Get Out, c'était quand même. C'est ça. Pour ceux s'il y a rien que ça arrive, que le premier morceau n'a pas marché, allez voir Get Out, ça vaut la peine. Ouais. Ça fait le short movie qu'on va écouter de cette semaine. Ah, vous n'avez pas gagné, là. On a perdu, Ah, man. vous avez perdu? On a Ah, perdu. vous êtes gang de losers. C'est dur à jouer une game, donc, quand c'est en train de faire un Un radio show. Je podcast, c'est ça. Je m'en passe pas. C'est pas évident. Donc, le short film de cette semaine qu'on va poster s'intitule This House Has People in It. C'est... Like Mo's House. Genre de non niaiseux que ça. Ouais. Ben, hey, juge pas le short film avant que tu les watches. Actually, t'as déjà vu des maisons abandonnées? Oui. Il y a personne dedans. Hein? Ouh. Hein? What? Brap. I guess qu'il y a un Brap. groupe, I guess qu'il y a un groupe sur Facebook, c'est C'est mon juste carte les de main. maisons abandonnées au Nouveau-Brunswick. Yeah, it's kind of cool, actually. Es-tu parti? Ben, moi, je viens de la péninsule, ça fait genre tout le temps. Ouais. Il y a pas mal à Kokong aussi. À Kokong. 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 C'est pas un nom de place, c'est un bruit. Donc, This House Has People in It, c'est dans la même série que Too Many Cooks, qui est un de mes favorite short films ever, mais c'est vraiment un goût acquis. Pour ceux qui connaissent Too Many Cooks, ils connaissent Too Many Cooks. Puis c'est ça, c'est des short movies que Adult Swim passait ici et là. Puis c'est pas le directeur de Too Many Cooks, par exemple. C'est lui qui a co-directé le short movie Unedited Footage of a Bear. Puis c'est ça, là c'est le plus récent qu'il a fait en 2016 qui s'appelle This House Has People in It. J'ai pensé à ce short movie-là en réécoutant Fish Heads. Parce que Fish Heads c'est vraiment comme out there. L'histoire c'est un peu vague, c'est juste des comme caméras de sécurité partout dans la maison. C'est du security footage. Puis là d'un coup il se passe quelque chose. Je vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe, il faut vraiment que vous l'expériencez par vous autres mêmes, puis la dégringolade dans le Costco goddamn que je watch. Puis si vous aimez ça, je vous considère fortement d'aller voir aussi Unedited Footage of a Bear. Veux-tu faire la plug du premier short film aussi, là? La plug du premier short film? Veux-tu que je le dise, le nom du short film? Quel? Lui de la semaine passée. Fucker Apocalypse. Ah, tu l'as-tu écouté? Pas encore. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est sur le show puis il écoute pas les films. Espèce de... I got things to do, man. J'avais beaucoup de Bill Paxton à watcher. Ouais, I guess so. Although, ouais, je Puis donne ceux- pas un puis- bon exemple. Puis ceux qui ont écouté Fucker Apocalypse, ils ont été unanimes à dire... Rien que des bruits. Hein? Ouais. Le plus haut commentaire que j'ai eu de ce film-là, c'est... Yeah. Ouais. Puis dans la salle qu'on l'a regardé à Montréal, c'était à peu près la même affaire. Tout le monde était comme. Est-ce que Philippe l'a écouté, puis comme, man, je suis vraiment curieux de voir ce film-là. Est-ce que tu l'as-tu écouté? Ben, j'ai vu le trailer là, que vous avez placé. C'est pas un trailer, c'est le full film. Quoi? Ouais. C'est quoi ce qui est lui de cette semaine-là? This House Has People in It. This House Has People in It. Tu dis que c'est une There you série?
Ben, c'est qu'il y avait plusieurs. C'est que Qu'est-ce qu'il y a l'autre Adult comme, Swim avait sorti des quote-unquote infomercials. Puis c'était des petits short movies qui passaient comme vraiment comme vers 4h du matin, des affaires de même. Puis les trois que moi je connais, c'est ça. Unedited Footage of a Bear, que ça commence avec un footage of a bear. Puis d'un coup, là, ça vire en espèce de film expérimental d'horreur. Puis c'est vraiment spécial. Après ça, il y a eu Too Many Cooks. Too Many Cooks, comme... OK, j'adore Too Many Cooks. Je peux pas praiser ce short movie-là assez. Mais ça prend de la patience. Ouais. Parce qu'il faut que tu passes à travers. Puis pour l'enjoyer, il faut que tu passes à travers. Il stretch la joke pas mal. Là, C'est ça. À la limite. Là. Mais c'est stretché juste assez pour comme... Yeah. Ça teste ta patience. Yeah. Mais tu peux pas l'écouter juste à moitié. Si tu écoutes juste à moitié, t'as pas de ton temps. Faut que tu l'écoutes jusqu'au bout. Mais This House Has People. This House Has People in It. Je reviens pas le du nom, comment est-ce que c'est? Ouais. Le t'as un autre, c'est comme ce frigidaire a dû manger dedans. Ben ouais. C'est tant qu'à rester dans les affaires, évident. C'est comme. Puis là, je pense qu'ils vont faire un troisième aussi, que c'est Sébastien, ça n'a rien de cohérent à dire. Correct, ça. Yeah. Chacun ses goûts. Il va être épeurant. Puis, by the way, je veux juste faire une petite mention que, tu sais, des fois, je vais dire des affaires contre Sébastien, but. Voyons donc. Pourquoi tu t'es mis à la défensive? Je fais des avancées, je saigne. Tu sais? Non, mais ça, je dis souvent des affaires comme méchantes envers toi. C'est tout. Je voulais je voulais que tu le saches. Sûr. Ouais, C'est ouais. juste un fait. Je voulais que tout le monde s'en aperçoive. Il voulait pas le défendre. Ça fait dernier mois Tu avant me de. tiens la main, tu sais. Non, je t'ai fait la cuisse. Ah. Alors, anything que vous voulez dire avant qu'on se quitte pour cette semaine? Comme, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, ben, j'espère juste vraiment que cet épisode ici va faire aller une couple de personnes à aller écouter du Bill Paxton. J'espère. Ouais, parce que ça vaut vraiment la peine. Il y a vraiment eu des bonnes performances. C'était vraiment un acteur spécial, comme l'école spéciale, l'histoire du cinéma. Comme pour de vrai, le dimanche, j'ai pas été déçu pour un Celebrity Death de même depuis Prince. Comme pour moi, ça m'a même fessé plus dur que Princess Leia ou Carrie Fisher. Vraiment? Pour moi, par Ouais, exemple, là, Carrie Fisher, c'était... Non, ça je comprends, puis je comprends complètement, mais je sais pas, j'ai juste... C'était Bill différent, Paxton. c'était... Bill Paxton a eu... Carrie Fisher a un gros, Yeah. énorme rôle, Yeah. mais Bill Paxton a Ben, t'as juste pas un- vu The Burbs encore. Non, c'est vrai. Parce que C'est t'es vrai. pas si gros que ça non plus. Oui. Mais Bill Paxton, sa carrière, c'est juste... Yeah, c'est- On les a nommés, là, t'as Yeah. pas besoin de les répéter, but, Si vous voulez l'écouter de nouveau, juste réécouter l'émission. Là. Ouais. On vient de passer 1h05 à glotter sur comment est-ce que... ouais. Comme Il- sérieux, je vais le manquer, Ouais. ce gars-là. Yeah. Définitivement. Ça fait merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine, même pas sur toutes les plateformes qu'on a nommées tantôt. Vous écoutez le Trou de culte avec Larocque, Sébastien et Jérémy sur les ondes de CKUM 93.5. Merci d'avoir été avec nous autres et on se retrouve la semaine prochaine. Garbage day! No! You guys, going camping? Jesus wept. I kick ass for the Lord! On a tous la bouche chanson, We all go a little mad sometimes. Haven't you? Groovy. Un trou, c'est un trou.